Je me suis caché de tout le monde pour restaurer les numéros de badge de police de mes parents. Mais ma sœur et ma copine, qui avaient juré de m'aimer pour toujours, ne savent toujours pas. Ta copine l'apprenait, elle ne serait définitivement pas d'accord. Capitaine Taylor, je comprends mieux que personne. Le principe que le pays passe avant, peut-on avoir un chirurgien pour l'opération? 10 minutes plus tard, quelqu'un revient en courant, la voix pleine d'impuissance. Il refuse, disant de transférer le pit blessé dans un autre hôpital. Ils ont aussi dit qu'ils prendraient en charge toutes les dépenses. Transfert. Il est tellement gravement blessé. Comment pourrait-il supporter un transfert? Alors seule la vie de ce Nash compte. La vie des autres n'a aucune importance. Des disputes bruyantes emplissent mes oreilles. Pourtant, je sens que je n'entends rien clairement. Le brouillard envahit ma vision. Je revois soudain le passé, quand j'avais juste un léger rhume et de la fièvre. Emma Morgan s'inquiétait sans cesse, invitant plein de médecins à m'examiner. Sophie Lane ne me quittait pas une seconde, prenant les mêmes médicaments que moi, juste pour me remonter le moral. Mais c'était il y a très longtemps. Maintenant je suis au bord de la vie et de la mort, sans personne à mes côtés. Pas un seul médecin. Mes paupières deviennent lourdes comme si elles étaient remplies de plomb. Ma volonté de résister s'évanouit peu à peu. Avant de perdre complètement connaissance, je ne prononce qu'une phrase vague, la 97e fois. À mon réveil, je vois deux visages pleins de regrets. Emma Morgan me frotte le dos, sa voix pleine d'excuses. Ryan, je suis désolé, nous ne savions pas que tu avais eu un accident de voiture. Sophie Lane m'apporte un verre d'eau chaude. Là, douleur dans ses yeux et sur le point de déborder. Tu n'allais pas mal quand tu es parti? Comment as-tu pu te faire percuter? En repensant au message reçu avant l'accident, j'ouvre juste les yeux. La voix rauque, Tyler Nash signifie que c'était lui, tout ça. L'expression d'Emma Morgan et celle de Sophie Lane se figent immédiatement, devenant la famille. Tu sais, j'ai toujours pris mes parents comme modèle, déterminé à apporter ma force à notre nation et à la société. Tu as aidé à revoir ma candidature à l'académie de police. Sombre. Ryan, pourquoi continues-tu à accuser Tyler à tort? C'est un jeune homme des montagnes. Comment aurait-il pu organiser un truc pareil? C'est vrai, Tyler est toujours hospitalisé. Comment aurait-il eu le temps de te faire du mal? En voyant leurs expressions pleines de confiance absolue, je ne veux pas perdre de temps à répondre. Je ferme les yeux, la voix pleine d'épuisement. Je suis fatigué. Partez s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à expliquer. Les deux voient mon teint pâle, finissent par ravaler leurs mots. Elles quittent la chambre l'une après l'autre. Quelques minutes plus tard, mon téléphone posé sur la table sonne. Ryan, tout est organisé ici. Nous partirons dans environ une semaine. Compris. Je suis les ordres de l'organisation. Prêt à partir à tout moment. Juste après avoir fini de parler, la porte s'ouvre brusquement. Emma Morgan et Sophie Lane froncent. Les sourcils en entrant, le visage plein de suspicion, me regardant. Partir pourquoi? Où vas-tu? Je raccroche calmement. Je demandais juste à sortir. Pourquoi êtes-vous revenu? Sophie Lane a oublié ses clés de voiture, veut en demander plus mais est appelée en urgence par une infirmière qui arrive en courant. Madame Morgan, Madame Lane, Monsieur Nash vient de vomir. En regardant leur dos partir sans s'arrêter, je ris doucement. Dans les jours qui suivent, les deux femmes apparaissent rarement. Même quand elles viennent, occasionnellement, elles restent assises un moment, puis trouvent une excuse pour partir. Je sais qu'elles s'occupent toujours de Tyler Nash. Après tout, chaque jour je reçois toutes sortes de photos et vidéos. Il paraît qu'Emma Morgan lui prépare personnellement une soupe au poulet. Sophie Lane souffle sur chaque cuillerée pour la refroidir avant de lui donner. Des chaussures édition limitée. Tu devrais me comprendre le mieux. En disant ces mots, ma voix est résolue, mon visage rempli d'une détermination inébranlable. Après un acheté, pour lui remonter le moral, remplissent plus de la moitié de la chambre. Je regarde en silence, ne répondant à aucun message. Je ne dis au revoir à personne. Partant de là, l'hôpital seul, arrivant juste à la porte. Alors que je tape le mot de passe, un camion s'arrête soudain derrière moi. 4 hommes masqués me frappent avec un bâton et me mettent KO. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, j'ouvre les yeux et vois Tyler Nash. Il appuie un instant sur l'écran, me regardant avec un air plein d'arrogance. Bien, tu es réveillé. Je viens d'envoyer un message à Madame Lane et Madame Morgan, disant que toi et mon collègue avez été kidnappés. Monsieur Morgan, devine qui ils tiennent le plus à cœur? En entendant ça, je fixe Tyler Nash, voulant vraiment lui demander pourquoi il continue à jouer à ces jeux ennuyeux, mais ma bouche est bâillonnée. Je ne peux faire aucun son sauf un MPH. Mon corps n'est pas encore rétabli, encore moins capable d'échapper aux liens qui me retiennent. Quelques minutes plus tard, les ravisseurs à l'arrière, avec des visages couverts, amènent Tyler Nash à la voiture et l'attachent. La porte s'ouvre. Je vois devant moi une rivière en furie et plusieurs voitures de sport fonçant vers nous pas loin. Après qu'Emma Morgan et Sophie Lane soient sorties, Tyler Nash change immédiatement d'expression pour une mine pitoyable.
Les ravisseurs sortent aussi à temps des couteaux, pointant nos deux coups. Avez-vous apporté l'argent? Sophie Lane fait jeter une douzaine de boîtes au sol. Expression sombre. 30 millions comme demandé. Pas un centime de moins. Laissez-les partir. Les ravisseurs se regardent, ricanant froidement. Notre condition est 30 millions par personne. Ça ne sauve qu'une seule personne. À vous de choisir. Moment de réflexion, le capitaine Taylor soupire. Puisque tu es déterminé, je ne vais plus essayer de te dissuader. Les agents infiltrés doivent rester anonymes. Toutes. Dans le vent glacial, je vois en face de nous. Les visages des deux femmes deviennent incroyablement laids. Emma Morgan ne peut retenir sa colère, mais n'ose pas les provoquer. Elle ne peut que réprimer sa rage pour négocier. Attendez encore une demi-heure. Les autres 30 millions seront envoyés immédiatement. On ne peut pas attendre. Qui sait si vous appellerez la police? Choisissez vite une personne d'abord. L'autre, on la jettera dans la rivière pour nourrir les poissons. Tyler Nash pleure encore plus pitoyablement. Se débattant sans arrêt, le ravisseur lui enlève le bâillon. Madame Lane, Madame Morgan, sauvez-moi. Je ne sais pas nager et je ne veux pas mourir. Poussée à la fureur, Sophie Lane et Emma Morgan continuent de négocier, essayant d'ajouter des conditions. En regardant ce drame excellent, je reste calme tout du long. Les ravisseurs refusent toujours. Ils commencent même à décompter, les visages des deux femmes sont pleins de lutte. Leur regard hésite constamment entre la marée, Tyler Nash et moi. Quand le compte à rebours atteint 3, la moitié des corps des hommes sont déjà poussés dans la rivière. Tyler Nash pousse un cri perçant. Emma Morgan ne peut plus garder son calme, criant « Sauvez Tyler d'abord. Il nous a déjà sauvés. On doit le rembourser d'abord. Ryan, fais-moi confiance. Je vais absolument te sauver. » Le visage de Sophie Lane est aussi plein de détermination, ajoutant « Tyler ne sait pas nager. Ryan, ne t'inquiète pas. Immédiatement, on va venir te sauver. » Voyant leurs expressions coupables, n'osant pas me regarder droit dans les yeux, le calme sur mon visage se brise enfin. Dès qu'ils ont hésité, j'avais déjà prédit ce résultat. Mais maintenant, les entendre dire ce résultat eux-mêmes, ton identité actuelle ne pourra plus être utilisée. Je vais rapidement organiser une mort simulée pour faire disparaître complètement cette identité de ce monde. Je ne ressens que le dernier rayon d'espoir dans mon cœur se briser aussi. Je ne peux m'empêcher de rire. Mes yeux sont remplis d'une tristesse infinie. Après le choix, Tyler Nash est poussé au sol. Moi je suis poussé du haut du pont. Je regarde les deux femmes courir ensemble vers Tyler Nash, fermant désespérément les yeux. Le vent froid me transperce la peau comme des couteaux, sans faire saigner, mais j'ai l'impression qu'on m'écorche vivant. Une douleur intense occupant chaque recoin de mon corps, me faisant tellement souffrir que je ne veux plus vivre. En un instant, de nombreuses images défilent dans ma tête. Effondrement douloureux. Quand nos parents sont morts, ma sœur me tenant en pleurs devant leur tombe. Elle disait qu'elle me protégerait toujours. Le jour de la confession, Sophie Lane tenant un grand bouquet de roses et une lettre d'amour, disant qu'elle m'aimerait pour toujours quoi qu'il arrive. Le dernier réveillon du nouvel an, nous avons levé nos verres ensemble, disant que nous passerions encore beaucoup d'années ensemble tous les trois. Et voilà, nous sommes séparés. L'eau glacée de la rivière m'entraîne vers le bas. Ma conscience devient de plus en plus floue, ma force s'épuise peu à peu, sentant l'odeur familière du désinfectant. Je sais que je suis de retour à l'hôpital. Je sens tout mon corps se désintégrer. Je lutte pour ouvrir les yeux, face à deux regards pleins d'inquiétude. Ryan, c'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser sortir de l'hôpital seul. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi, Tyler. C'est une victime innocente. Ryan, pardonne-moi. D'accord. Quand tu es tombé dans l'eau, nous avons sauté immédiatement. Tyler ne sait pas nager et il nous a rendu service. Prépare-toi. Attends juste ma notification. Mon vœu exaucé. La pierre dans mon cœur tombe enfin. Je m'incline devant ce respecté aîné. Puis je pars lentement. Nous n'avons pas osé prendre le risque. Alors je n'ai pu que te laisser souffrir. Je promets qu'il n'y aura absolument pas de prochaine fois. J'ai déjà entendu ça. J'ai entendu ces mots tellement de fois l'année passée. J'en ai marre. Je ne me plains pas, ni n'ai la force de questionner. Marmonnant une phrase, la voix trop faible pour être clairement entendue. La 98e fois. Après une journée de repos, je rentre enfin chez moi sain et sauf. En ouvrant la porte, je vois le salon, décoré de ballons. Je me rappelle alors que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Sophie Lane apporte personnellement un gâteau. Emma Morgan enlève son tablier après avoir cuisiné. Toute une table de nourriture. On fête mon anniversaire comme chaque année, mais sur mon visage, aucune trace de joie. Je m'assois mécaniquement à la table, écoutant la chanson d'anniversaire. Soufflant les bougies, sur le point de faire un vœu. La porte claque violemment. Tyler Nash, trempé et les yeux rouges, regarde là. Scène dans la maison. Il parle d'une voix pitoyable. Madame Morgan, Madame Lane, alors, vous fêtez l'anniversaire de Ryan. Je voulais vous dire quelque chose d'important. Comme, vous êtes toutes les deux occupées, je ne vais plus vous déranger. Sur ce, il s'enfuit sans hésiter. Les deux femmes se lèvent immédiatement. Mon cœur se transforme en cendre.
je ne les retiens pas, fermant calmement les yeux pour continuer à faire mon vœu. Je souhaite que Sophie Lane et Emma Morgan soient désormais en sécurité, sans moi, sans chagrin. Ce soir-là, je vois Tyler Nash poster sur les réseaux sociaux une photo à l'hôpital, les deux femmes veillant sur lui avec dévouement de chaque. De retour à la maison, le salon habituellement calme a une atmosphère particulièrement lourde aujourd'hui. Ma sœur Emma Morgan et ma copine Sophie Lane sont assises sur le... Avec un seul mot de ma part, tu abandonneras tout pour être à mes côtés. J'éteins calmement mon téléphone et me dirige vers l'étage. La seconde suivante, la porte s'ouvre. Emma Morgan et Sophie Lane ont toutes deux l'air sombre, leur visage marqué par la fatigue, comme si quelque chose de grave s'était produit. Pensant au poste de Tyler Nash à l'hôpital, un mauvais pressentiment monte en moi. Effectivement, la seconde suivante, Emma Morgan s'avance vers moi. Ryan Tyler a un cancer. Cancer? En entendant ça, je ne suis pas du tout surprise. Ce n'est pas que je sois froide, mais j'ai déjà percé à jour toutes les comédies de Tyler Nash. Il profite actuellement de l'amour de ces deux femmes. Pourquoi aurait-il soudainement un cancer? Bien sûr, il y a une raison. Effectivement, la seconde suivante, j'entends Emma Morgan continuer. Pendant ce tremblement de terre, Tyler a risqué sa vie pour sauver Sophie et moi. C'est ainsi que nous avons survécu. Je le considère déjà comme mon vrai frère maintenant qu'il a cette maladie en phase terminale. Son seul souhait est que Sophie l'accompagne dans son dernier voyage avec un faux mariage. En entendant cela, mon esprit devient momentanément vide. Ma première réaction est de regarder Sophie Lane, qui est restée silencieuse depuis son entrée. Sans dire un mot, j'ai accepté. La voix de Sophie Lane est rauque. Ryan, je parle d'une voix plate. Je comprends. Sauver une vie vaut plus que de construire 7 pagodes. Faites comme bon vous semble. En me voyant accepter si rapidement, Emma Morgan et Sophie Lane affichent à la fois surprise et satisfaction. Les deux ne s'attardent pas. Elles me louent quelquefois puis s'éloignent rapidement. Je regarde leur dos en riant. Canapé, leurs expressions incroyablement sombres. À côté d'elle, Tyler Nash, avec ses cheveux coupés courts comme un nid d'oiseau, murmure ses plaintes. « Madame Morgan, madame !» Doucement. Un mariage peut-il vraiment être faux? Mais vrai ou faux, peu importe. Je m'en vais bientôt. Rien de tout cela ne me concerne. Après une nuit de préparatifs précipités, ce mariage s'ouvre dans la salle de bal de l'hôtel, bien que prétendument faux, tant l'ampleur que les invités sont au plus haut niveau. Je suis assis seul dans le coin, faisant face à des regards scrutateurs de toutes parts, gardant une expression calme tout au long. La musique de mariage joue. Je regarde de mes propres yeux Emma Morgan prendre la main de Tyler Nash, marchant lentement sur la scène. Elle le remet à Sophie Lane, à l'aise sous les applaudissements et les bénédictions de toute la salle. La cérémonie se déroule calmement. Je reste seul dans le coin. Une grande composition florale cache ma silhouette. Je ne sais pas combien de temps passe. Je suis réveillé par un rire franc. C'est ça. Je viens de simuler un diagnostic de cancer. J'ai soudoyé quelques médecins et ils y ont cru immédiatement. La voix devient progressivement plus claire. Je viens d'ouvrir les yeux, regardant Tyler Nash s'approcher. En un instant, Tyler Nash raccroche immédiatement, son visage passant de la panique à une fausse indifférence. « Que fais-tu ici? As-tu entendu quelque chose tout à l'heure » Je le regarde, le visage froid. Je n'ai rien entendu. Et alors si j'ai entendu, même si je leur disais, ils ne me croiraient pas. Sur ce, je me moque de la réaction de Tyler Nash. Me levant pour partir, Tyler Nash n'est naturellement pas rassuré, paniquant et s'inquiétant toute la journée, mais ne me voit pas le dénoncer. Cette réaction calme le rend encore plus mal à l'aise. Il réfléchit toute la nuit, sentant finalement qu'il ne peut pas rester assis à attendre. Le lendemain, profitant de l'absence de tout le monde à la maison, il verse plusieurs bouteilles de quoi que ce soit. Et alors si j'ai entendu, même si je leur disais, ils ne me croiraient pas. Sur ce, je me fiche de la réaction de Tyler Nash. Me levant pour partir, Tyler Nash n'est naturellement pas rassuré, paniqué et inquiet toute la journée, mais il ne me voit pas le dénoncer. Cette réaction calme le rend au contraire encore plus. Lane, s'il vous plaît, ne blâmez pas Ryan. Je sais qu'il ne voulait pas me couper les cheveux comme ça. C'est entièrement ma faute s'il s'est mis en colère. Alors, il a déchargé toute sa rage sur moi. Mal à l'aise. Il réfléchit toute la nuit, sentant enfin qu'il ne peut pas juste rester assis à attendre. Le lendemain, profitant que personne ne soit à la maison, il verse plusieurs bouteilles de l'alcool dans le couloir, puis il l'allume. La fumée monte quand le feu brûle le plus fort. Tyler Nash pleure, appelant Sophie Lane. « Sophie, où es-tu? Ma chambre est en feu. Je ne peux pas sortir. Viens vite me sauver. Je me réveille aussi à cause de la fumée. J'appelle le 911, puis vais à la salle de bain pour mouiller une serviette, couvrant mon nez en courant vers le bas. Juste en arrivant aux escaliers, je tombe sur Emma Morgan et Sophie Lane. En se précipitant, les deux paniquent,
ne voyant pas ma silhouette obscurcie par la fumée, courant à l'étage comme des folles. Le feu brûle violemment, même les poutres en bois tombent. Elles ne reculent pas, courant toutes les deux vers la chambre principale comme des ivrognes. Quelques minutes plus tard, je les vois protéger Tyler Nash alors qu'elle se précipite dehors. Mes doigts se serrent inconsciemment en poing. Ma chambre est juste à côté des escaliers, mais du début à la fin, elles ne jettent même pas un regard. Comme si elles avaient oublié que j'étais encore dans la maison. Les pompiers arrivent rapidement pour éteindre le feu. Ils énoncent aussi la cause, entendant ces 4 mots, incendie criminel délibéré. Tyler Nash, blotti dans les bras de Sophie Lane, pleure sans arrêt, lève la tête, les yeux rouges, le visage désespéré me regardant. Ryan, je sais que mon mariage avec Madame Lane te rend malheureux, mais je voulais juste réaliser mon souhait. Si tu ne le veux pas, le mariage peut être annulé. Pourquoi m'as-tu enfermé dans la chambre et as essayé de me brûler vif? En un instant, tous les regards choqués et confus, en voyant son expression plaintive et suppliante, ma sœur devient encore plus furieuse, sa voix pleine de colère. Tu n'as pas besoin de le défendre. Sophie et moi connaissons. Se tourne vers moi. Mon cœur s'effondre, je lève la tête pour expliquer, mais Emma Morgan me gifle violemment. Je pensais que tu étais juste égoïste. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois, maintenant aussi dérangé. Tu pourrais faire quelque chose d'aussi inconcevable. Ryan, as-tu oublié les uniformes que portaient nos parents? Ils nous ont appris à être des gens droits et honorables. Es-tu digne d'eux? La gifle résonne. Mon visage devient rouge. Tous les mots non dits restent figés sur mes lèvres. C'est la première fois en 23 ans qu'Emma Morgan me frappant sans distinguer le bien du mal pour un étranger. Je regarde droit la personne devant moi. Les émotions bouillonnent dans mon cœur. Mes lèvres et mes dents tremblent de façon incontrôlable. Sophie Lane aide Tyler Nash à se relever, me regardant avec des yeux pleins de déception. Ce mariage a été organisé par moi du début à la fin. Tyler s'inquiétait encore de tes sentiments. Il m'a conseillé plusieurs fois de l'annuler. Je ne l'ai organisé qu'après ton accord. Pourquoi es-tu hypocrite? Même si tu as de la colère à régler, tu devrais la diriger contre moi, pas viser un patient en phase terminale. Face à la colère incontrôlable de Sophie, Lane et Emma Morgan, je me sens juste incapable de respirer. Ouvrant la bouche pour prendre une profonde inspiration, je retiens à peine ma rationalité presque perdue. Les pompiers ont seulement enquêté sur le fait que quelqu'un a délibérément mis le feu. Ils n'ont pas dit que c'était moi. Vous les écoutez juste seuls et concluez que c'était moi. Deuxièmement, je sais que mes parents étaient policiers. Moi, Ryan Morgan, je suis droit et honorable. Je ne fais rien d'indigne envers personne. Elles attendent encore que je présente mes excuses à ce pauvre étudiant universitaire 100 fois. Elles ont tout calculé parfaitement, le tempérament de petit riche gâté, qu'il a mieux que personne. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, on va te rendre justice. Emma Morgan montre aussi sa position, puis me regarde froidement. Ça, encore moins quelque chose contre l'éthique et la morale. Troisièmement, je me fiche complètement que le mariage soit vrai ou faux. Quant à la maladie en phase terminale, me voyant expliquer, mot à mot, avec force, aveuglée par la colère, Emma Morgan et Sophie Lane se calment peu à peu. Entendant maladie en phase terminale, Tyler Nash panique sans fin, craignant qu'il découvre la vérité. Son corps s'effondre. Cet incident soudain les plonge dans le chaos sans leur laisser le temps d'entendre mon explication. Avant de partir, Emma Morgan appelle le majordome d'une voix plus froide que le gel de décembre. Enfermer le jeune maître dans la villa de South Hills jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès de Tyler. Sans ma permission, personne ne doit le laisser sortir. Regardant leur dos s'éloigner, j'ouvre les yeux en ne disant qu'une seule phrase, pour la 99e fois. 5 jours enfermé dans la villa. J. Ne quitte pas ma chambre une seule fois à part les 3 repas livrés à temps à la porte. Personne ne vient me voir. Le temps passe jour après jour, atteignant rapidement le jour convenu avec le capitaine. Taylor tôt le matin, alors que je réfléchis à quelle méthode violente utiliser pour m'échapper et revenir à l'équipe, j'entends soudain du bruit en bas. Ce sont Emma Morgan et Sophie Lane qui ramènent Tyler Nash. Peu après, la porte fermée depuis des jours s'ouvre. Les deux entrent avec des visages froids. Voyant mon expression glaciale, leur ton s'adoucit enfin. Tyler t'a pardonné et a promis de ne pas poursuivre ta faute. Ne refais plus ça à l'avenir. Sophie et moi pouvons comprendre ton impulsivité, mais ne pouvons pas tolérer que tu fasses des choses inconcevables. Je ne dis rien, me tournant pour descendre. Tyler Nash attend dans le voix sévère. Ryan Morgan, regarde ce que tu as fait. Présente tes excuses à Tyler tout de suite. En voyant le sourire satisfait qui traverse le visage de Tyler Nash, je reste silencieux avec Salon. Me voyant, il parle pitoyablement. Ryan, ce qui s'est passé avant était de ma faute. Je te présente mes excuses. En entendant cela, Sophie Lane et Emma Morgan, toutes les deux, froncement de sourcils. Celui qui devrait s'excuser auprès de toi, c'est Ryan. Tyler, tu n'as pas besoin de t'humilier comme ça. Je les ignore.
changeant de chaussures, me préparant à sortir. Emma Morgan a soudain un mauvais pressentiment. Elle me tire en arrière précipitamment. Tu sors pour quoi faire? Je me tourne vers elle, souriant moqueusement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de nos parents. Tu as oublié? Le vent sur la montagne est fort, faisant flotter mes vêtements. Je pose le bouquet de chrysanthèmes dans mes mains, m'inclinant profondément plusieurs fois devant la pierre tombale, voyant du sang perler de mon front. Sophie Lane et Emma Morgan se sentent toutes deux un peu réticentes, me tirant rapidement vers le haut. Ça suffit. Nos parents connaissent ton cœur. Pas besoin de s'incliner aussi sincèrement. Le fait que tu sois en bonne santé rendrait nos parents au ciel heureux. Ne fais plus de choses autodestructrices. Sois sage. Tyler Nash à côté d'elle, voyant cela, s'incline aussi vers K.O., criant de douleur. En un instant, les deux femmes lâchent prise, se tournant pour l'enlacer dans leurs bras, les yeux pleins de chagrin. Ryan, s'incliner est juste, mais Tyler n'a pas besoin de s'agenouiller avec toi. Tyler Nash cligne des yeux, serrant quelques larmes. Je sais que l'oncle et la tante Morgan sont de grands héros. Je sais aussi que Madame Lane me considère comme son frère. Dans mon cœur, je fais déjà partie de la famille Morgan, donc cet acte de révérence doit être fait. Voyant son attitude raisonnable, Emma Morgan se redresse. Son regard vers moi devient à nouveau complexe. Sophie Lane soupire aussi, se penchant pour dépoussiérer ses genoux, découvrant que le sang sur son front coule de plus en plus, descendant précipitamment la montagne pour chercher des bandages. Emma Morgan, elle aussi, est infiniment peinée, se rappelant qu'il y a du désinfectant dans la voiture, se dépêchant très vite. Seul Tyler Nash et moi restons au cimetière. Une expression sombre. Je n'ai pas vu Tyler Nash ces derniers jours. Comment aurais-je pu lui couper les cheveux soudainement? C'est clairement une autre fausse accusation dirigée par Tyler Nash. Sans personne autour, Tyler Nash ne fait plus semblant d'être faible. Il commence arrogant à provoquer Ryan Morgan. Les deux femmes qui t'aiment le plus écoutent maintenant seulement moi. Tu souffres tellement que tu ne peux plus supporter, et alors si tu es un jeune maître riche et que tu perds encore contre moi, je m'en fiche. Jetant du papier dans le feu, parlant doucement. Maman, papa, j'ai décidé d'hériter de votre volonté. À partir de maintenant, je n'existerai plus dans ce monde. Mais je crois que vous comprendrez sûrement mon choix. Bang! Le feu ardent est renversé par Tyler Nash. Des étincelles s'envolent, brûlant mes mains avec des taches rouges. Je ne peux plus me retenir. Avançant d'un pas pour le gifler fort, Tyler Nash, tu es malade? Je te préviens, arrête de me provoquer, sinon je vais tout révéler de ce que tu as fait. Tyler Nash ne s'attendait apparemment pas à ce que je frappe directement. Après la colère vient un rire froid. Vas-y, révèle tout. Je te dis, peu importe ce que tu dis, ils ne te croiront pas. Il n'a pas tort sur ce point. Alors, cette fois, je ne dirai rien. Je le regarde froidement. Me tournant pour partir, Tyler Nash me poursuit en attrapant ma main. Ryan, ne sois pas si cruel. Je te dis, je déteste le plus cette expression que tu as. Alors, si tu es un jeune maître, bientôt, ta sœur et ta copine seront toutes les deux à moi. Attends et vois si tu ne me crois pas. Je veux retirer ma main. Tyler Nash serre de plus en plus fort. Nous luttons tous les deux, perdant l'équilibre, roulant ensemble dans les escaliers raides. Je suis en dessous, ma tête heurtant directement le mur. Du sang frais coule dans mes cheveux. La douleur intense fait que ma vision s'assombrit, mes doigts touchant la blessure, ne sentant qu'une poignée d'odeur de fer collante. L'esprit dissipé, mon corps épuisé. Mais je n'explique rien parce que je sais que peu importe à quel point je suis accusé à tort, tant que Tyler Nash parle, ma sœur, je ne peux que rester allongé dans la mare de sang, haletant alors que ma vision s'éclaircit progressivement. J'entends deux voix inquiètes. Tyler, comment as-tu fait pour rouler dans les escaliers et te blesser autant en saignant? Est-ce que ça fait très mal? N'aie pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital immédiatement. Tyler Nash sanglote de douleur, des larmes coulant abondamment. Après que tu sois parti, Ryan m'a reproché d'avoir organisé le mariage avec Madame Lane. Il a dit qu'il allait me donner une leçon, puis m'a poussé. En entendant cela, les visages de Sophie Lane et Emma Morgan s'assombrissent comme s'ils allaient pleuvoir. Elles regardent froidement la personne allongée au sol, ne pouvant plus supporter. Encore et encore. Ryan Morgan, quand vas-tu arrêter de faire des histoires devant la tombe de nos parents? N'as-tu pas peur qu'ils voient? Ryan Morgan, tu me déçois vraiment. Je te préviens une dernière fois. Si tu blesses Tyler sans raison encore une fois, moi, Emma Morgan, considérerai que je n'ai pas ce frère. En les regardant protéger Tyler Nash, la dernière lumière dans mes yeux s'éteint aussi. Je regarde le sol taché de mon sang rouge, forçant quelques mots à sortir de ma gorge, leur répondant pour la 100e fois. Comme vous voulez. Les deux femmes froncent les sourcils, ne comprenant pas mon sens. Mais elles s'inquiètent des blessures de Tyler Nash. Alors, Ryan Morgan, quand vas-tu arrêter de causer des ennuis devant la tombe de nos parents? Tu n'as pas peur qu'ils voient ça? Ryan Morgan, tu me déçois vraiment. Je te préviens une dernière fois. Si tu blesses Tyler sans raison encore une fois, moi, Emma Morgan, considérerai que je n'ai pas de frère. En les regardant. Protéger Tyler Nash. La dernière lumière dans mes yeux s'éteint aussi.
Je regarde le sol taché de mon sang, forçant quelques mots à sortir de ma gorge. Ma copine le croiront. Bien sûr, en voyant mon expression indifférente, Emma Morgan devient encore plus furieuse. Je vois que tu es devenue complètement. Leur répondant pour la 100e fois. Comme tu veux. Les deux femmes froncent les sourcils, ne comprenant pas mon sens. Mais elles s'inquiètent pour les blessures de Tyler Nash. Alors, ne pose pas plus de questions. Les deux soutiennent Tyler Nash qui s'en va. Avant de partir, une seule phrase cruelle résonne dans le vent. Tu restes ici et tu réfléchis bien. Quand tu reprendras tes esprits, alors on te ramènera chez toi. En regardant leur silhouette s'éloigner en hâte, je secoue la tête avec difficulté. Voix trop faible pour être entendue. Pas. De retour, jamais de retour. Des larmes chaudes coulent sur mes joues, puis sèchent peu à peu, sans laisser de traces. Quand le saignement cesse, je retrouve enfin un peu de force. En descendant la montagne en peinant, le sang rouge foncé laisse une longue traînée sur les escaliers. Une voiture est garée au pied de la montagne. Le capitaine, Taylor, qui attendait immédiatement, sent l'odeur du sang sur moi avec alarme, se précipitant pour me soutenir. Que s'est-il passé? Je secoue la tête, voix rauque. Ce n'est rien. Je suis juste tombé. Aujourd'hui, c'est la mort simulée, non? Ne voyant aucune blessure évidente sur moi, le capitaine Taylor ne suspecte rien de plus. Acquiescent, il se tourne. Pour me regarder, sa voix devient extrêmement sérieuse. Camarade Ryan Morgan, bienvenue dans l'équipe des forces spéciales des opérations secrètes. À partir d'aujourd'hui, toutes vos informations d'identité précédentes seront effacées. Vous n'avez plus de nom, plus d'identité, mais vous êtes un héros respecté de tous. Le badge numéro 0, un 4890, est officiellement réactivé. Salut. Je lève lentement la main en salut militaire. Les yeux fermes comme des montagnes, loyaux et inflexibles, déterminés sans faille. La porte de la voiture, hors la loi. Sophie fait en sorte qu'on le retienne. Je les regarde, incrédule. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Sophie Lane a déjà ordonné à des gens de me tenir. Se referme. Un faux cadavre vêtu des mêmes habits est jeté sur la route. Un camion lancé à toute vitesse le traîne, le broyant lentement en une pâte de viande. Pas un seul morceau de peau intact ne peut être retrouvé. Après une vérification préliminaire sur Tyler Nash, confirmant qu'il n'est pas blessé, Sophie Lane et Emma Morgan poussent toutes deux. Un soupir de soulagement. Le médecin à côté d'elle regarde le rapport médical, la voix pleine de confusion. Puisqu'il n'y a pas de blessure, alors pourquoi autant de sang? Quelqu'un d'autre. Athée, il était blessé sur place? En entendant cela, les deux femmes s'imaginent me voir allongé dans une mare de sang, les paupières tremblantes. Mais cette pensée ne fait que passer, vite effacée, par les paroles de Tyler Nash. Après ma chute, Ryan a pris un sac de plasma et l'a versé par terre. Il est aussi tombé. Le sang est resté. Puis le médecin le regarde. Avec surprise, sur le point de répliquer quand il voit Emma Morgan hocher la tête avec un visage sombre. Ce n'est effectivement pas la première fois qu'il fait ça. Tyler, ne t'inquiète pas. Je rendrai justice pour toi. Tyler Nash verse des larmes d'émotion. Sophie Lane frotte doucement les contusions sur son corps, le réconfortant sans cesse. Après qu'il se soit reposé, les deux femmes quittent la chambre, arrêtées par le médecin qui attend à la porte. « Mesdames, j'ai testé le sang de ce patient. Ce n'est pas du plasma, c'est du sang humain. Je vous conseille de rapidement amener l'autre blessé pour un examen. Mieux vaut éviter les complications. Tant de sang, pas du plasma. Et puis, ce n'est pas celui de Tyler Nash. » Pourrait-ce vraiment être celui de Ryan Morgan? Le cœur des deux femmes se serre. Sur le point de retourner demander à Tyler Nash ce qui s'est exactement passé. Elles entendent l'homme qui sait, fermement, m'empêchant de bouger. Pendant qu'Emma Morgan prend des ciseaux, sans aucune pitié, elle me coupe les cheveux, regardant mes mèches tomber au sol. Je ressens seulement, endormi rire, la voix pleine de mépris. Vous ne savez pas à quel point il était misérable, trompé par moi comme un chien qui court en rond. Il y a quelques jours, quand j'ai mis le feu, il s'est pris une gifle, enfermé pendant des jours. Aujourd'hui, il est tombé jusqu'à ce que sa tête se fende et saigne. Personne ne s'est soucié de lui. Vous pensez qu'il est mort au cimetière? Bang! La porte est défoncée. Tyler Nash tremble de peur. Son téléphone tombe par terre. Il regarde les deux femmes revenir. L'esprit vide. Sœur Morgan. Sœur Sophie, pourquoi êtes-vous revenue? Le visage des deux femmes est sombre comme s'il allait pleuvoir. S'avançant vers lui, Emma Morgan attrape son col, le tirant. Vers le haut, l'interrogeant à haute voix. Tu as mis le feu? Le sang était celui de Ryan? Pourquoi as-tu menti? Les yeux de Sophie Lane s'assombrissent. Plus aussi douce qu'avant. Nous t'avons bien soigné. Pourquoi as-tu accusé Ryan avec des mensonges? Sous une pression intense, Tyler Nash panique, faisant encore semblant d'ignorer. De quoi parlez-vous? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Une fois le doute semé, il pousse comme une mauvaise herbe. Se rappelant tout ce qui s'est passé récemment, les deux femmes se regardent, voyant toutes deux le doute dans les yeux de l'autre, regardant le visage pitoyable devant elles. Sophie Lane ne ressent plus de sympathie, appelant l'infirmière.
pour programmer un examen complet du corps. Premier point. Oncologie. Le visage de Tyler Nash pâlit immédiatement, secouant la tête à plusieurs reprises. La voix, pleine de refus. « Sœur Sophie, je vais bien, pas besoin d'examen. Si vous vous inquiétez pour moi, allons à l'hôpital Harmony pour un contrôle. » Son apparence paniquée, une douleur aiguë soudaine dans mon cœur. Je me souviens quand j'étais petit, Emma Morgan me coiffait maladroitement, disant qu'elle était ma sœur et qu'elle prendrait toujours bien. Réveille immédiatement Emma Morgan. Elle le fixe intensément, serrant presque les dents. Un cancer à un stade précoce peut être détecté n'importe où, non? Pourquoi ça doit être l'hôpital Harmony? Cet hôpital ne peut-il pas le faire? Les lèvres de Tyler Nash tremblent sans arrêt, mais il ne peut pas prononcer un mot. Des larmes tombent comme des perles brisées, mais plus personne ne les essuie pour lui. Il est emmené de force par les infirmières dans la salle d'examen. Une demi-heure plus tard, les résultats des tests tombent après l'examen. Nous confirmons que M. Nash est en parfaite santé, sans aucun signe de cancer, même si c'était déjà leur supposition. En fait, en entendant ce résultat, Sophie Lane et Emma Morgan n'arrivent toujours pas à respirer. Les deux s'effondrent clairement, s'affaissant sans force sur des chaises, leurs yeux n'ayant plus la vivacité d'avant. Le cancer était faux, le sang de la chute était le mien. Le feu, c'était Tyler Nash lui-même qui l'avait dit. Puis l'enlèvement, l'accident de voiture, la peinture éclaboussée, la coupe de cheveux. En se rappelant tout ce qui s'est passé durant l'année passée, les deux femmes ne ressentent que de l'absurdité, leur voix pleine de confusion. Si tout cela était une mise en scène de Tyler Nash, alors avons-nous vraiment fait du tort à Ryan? Si tout était fausses accusations, pourquoi Ryan n'a-t-il jamais parlé? Les mots d'Emma Morgan s'arrêtent soudainement en plein milieu. Les deux se souviennent à l'unisson de la scène. Chaque fois qu'il se passait quelque chose, elles se taisaient à chaque fois qu'elles arrivaient. Elles ont juste vu Tyler Nash se faire gronder, se faire maltraiter. Y a-t-il vraiment autant de coïncidences dans ce monde? En pensant à ça, Sophie Lane panique soudainement. Elle sort son téléphone pour vérifier l'heure. Soin de moi à l'avenir. Après que nos parents se soient sacrifiés en service, il ne restait que nous deux, frères et sœurs, dans la famille Morgan. Ma sœur Emma Morgan. Découvrant qu'il est déjà 10 à 7 heures, 5 heures se sont écoulées depuis leur départ du cimetière. Pendant ce temps, je n'ai pas passé un seul appel, envoyé un seul message. Ryan Morgan pourrait-il être gravement blessé et inconscient? Est-il vraiment en colère, ne voulant pas leur parler? Emma Morgan se tend aussi, se précipitant pour me contacter, mais appelant, plus de 10 fois d'affilée. L'autre bout du fil est toujours éteint. Au 28e appel, Sophie Lane ne peut plus rester assise. Elle se lève pour aller au parking, Emma. Morgan la suit. Les deux retournent d'abord à la villa, entendant le majordome dire « Il ne m'a pas vu de la journée ». Leur cœur s'accélère. Paniquées, elles se précipitent vers le cimetière. En chemin, elles reçoivent un appel de la police. « Madame Morgan, nous avons arrêté les suspects de l'enlèvement. Ils ont avoué que cet enlèvement avait été ordonné par quelqu'un nommé Tyler Nash. Avez-vous le temps de venir au commissariat pour une identification ?» Cette nouvelle pour Sophie Lane et Emma Morgan est comme un éclair en plein ciel bleu. Elle ne s'attendait pas à ce que Tyler Nash soit aussi fou. Elle lui avait clairement accordé tant de confiance et d'amour. Pourquoi? Ferait-il de telles choses divisives? Emma Morgan frappe violemment le volant. Une seule pensée lui traverse l'esprit, retourner à l'hôpital pour régler ses comptes avec Tyler Nash. Bien que Sophie Lane soit aussi furieuse, elle garde une rationalité de base. Trouver Ryan d'abord. Il fait si froid. Je m'inquiète pour sa sécurité. Emma. Morgan hoche vivement la tête, accélérant dans l'obscurité épaisse. Dehors, les lumières du sommet des nuages clignotent par intermittence comme en plein jour. Les sirènes de police hurlent, a tout construit seule à partir de rien. Elle m'a élevé, m'a aimé de tout son cœur. Quand j'avais 15 ans, elle m'a présenté à sa meilleure amie, Sophie Lane. Sophie Lane, sans arrêt, rendant Emma Morgan et Sophie Lane mal à l'aise. En voyant le ruban de police, elles comprennent que quelque chose s'est passé. Après s'être garées, elles se précipitent, voulant voir ce qui s'est passé. Avant d'approcher, elles sont arrêtées par la police. Il y a eu un accident de voiture devant. La police enquête. Cette route est temporairement fermée. Veuillez faire demi-tour. Chaque mot résonne comme un coup de tonnerre dans les oreilles de Sophie Lane et Emma Morgan. Les deux femmes restent figées sur place, toutes deux. Incrédules, la gorge d'Emma Morgan bouge plusieurs fois. Difficilement, elle dit « Nous étions ici pour chercher quelqu'un. Mon frère est allé visiter les tombes. Aujourd'hui, il n'est toujours pas revenu. L'officier sent quelque chose d'anormal. Il sort son téléphone, ouvre l'album photo, leur montre les photos prises. Sur place, votre frère portait-il un manteau noir aujourd'hui? En voyant les morceaux du manteau noir déchiré reconstitués à l'écran, l'épingle blanche de chrysanthème familière sur la poitrine, la vision d'Emma Morgan s'assombrit.
Sophie Lane se précipite pour la soutenir, le cœur battant comme un tambour, les mains serrées l'une contre l'autre, s'accrochant à la dernière illusion, demandant encore « Où avez-vous trouvé ces vêtements ?»« Ryan. Où est Ryan ?» L'officier soupire profondément, secouant doucement la tête. « Votre frère a eu un accident de voiture cet après-midi. Il est décédé. Mes condoléances. » Décédé? Comment est-ce possible? Cet après-midi, quand elles ont quitté le cimetière, il allait encore bien. Il leur parlait encore? Juste une demi-journée. Comment a-t-il pu partir? Emma Morgan et Sophie Lane, quoi qu'il arrive, ne peuvent pas accepter ce résultat. Les deux, comme des folles, déchirent le ruban de police, se précipitant à l'intérieur, voulant renverser cette vérité. Mais quand elles poussent à travers le, prévoyant de me faire une confession le jour où je m'excuserai, que, en fait, chaque fois qu'elles montraient des préférences, c'était juste pour rembourser ce pauvre étudiant qui leur a sauvé la vie, est tombée amoureuse de moi au premier regard. Elle a avoué avec empressement quand j'ai eu l'âge légal, devenant ma copine officielle. Depuis, j'avais 2 femmes qui m'aimaient. Accepter ce résultat. Les deux, comme des folles, déchirent le ruban de la police, se précipitant, voulant renverser cette vérité. Mais quand elles poussent à travers là, la foule, soulevant le drap blanc pour voir la chair mutilée en dessous, s'effondre finalement complètement. Les 2 jeunes femmes fières devant les autres pleurent maintenant. Comme des enfants, leurs cris déchirants perçant la longue nuit silencieuse, résonnant à travers montagnes et forêts, s'attardant sans fin. En se réveillant pour voir, le mur d'un blanc immaculé, Sophie Lane a l'impression d'avoir fait un cauchemar. Elle a rêvé que je suis morte, mais comment une personne aussi bonne pourrait-elle avoir un accident? Elle continue de secouer la tête, voulant chasser cette pensée de son esprit, mais en tournant la tête, elle voit Emma Morgan recroquevillée dans un coin, le visage figé. Elle se sent étouffée, incapable de respirer. Le mauvais pressentiment, lentement chassé, prend peu à peu racine et germe en elle. Les lèvres tremblent avec urgence, voulant parler pour confirmer que ce n'est qu'un rêve. La porte du service s'ouvre. Plusieurs officiers tenant des dossiers entrent. Lane, Madame Morgan, d'après le rapport médico-légal, nous avons confirmé que la victime de cet accident est bien Monsieur Ryan Morgan. Les 2 femmes lèvent la tête ensemble, les yeux rouges hurlant sans arrêt. Impossible, nous avons vu Ryan hier. Il allait parfaitement bien. Comment quelque chose a-t-il pu arriver? Mes parents étaient policiers. Mon frère est allé à l'académie de police. Il est différent des gens ordinaires. Il ne peut pas être mort. Les jeunes officiers craignent qu'elle panique et s'évanouissent à nouveau, se précipitant pour les réconforter. L'officier en charge de l'affaire, inconditionnellement. Ils m'ont tout permis sauf une chose. De peur que je ne répète le destin de nos parents, ils ne m'ont pas laissé postuler à l'académie de police, mais remonte ses lunettes, attendant qu'elle se calme avant de raconter la situation précise. Nous avons vérifié les caméras du cimetière. Nous avons trouvé M. Morgan tombé d'une hauteur, la tête en sang. Vous n'avez sauvé que l'autre personne et êtes parti. Il est resté seul au cimetière, allongé plus d'1 heure avant de descendre là. Montagne. Mais à cause de la perte excessive de sang, il a perdu connaissance sur la route, a été traîné par un camion jusqu'à sa mort. Rien qu'en entendant cette description, Emma, Morgan et Sophie Lane peuvent déjà imaginer à quel point la scène était horrible. La police montre plusieurs photos prises par les caméras. En voyant les traces de sang sur les escaliers et la silhouette inconsciente sur la route, Emma Morgan pleure de douleur. Sophie Lane serre les photos avec force, son regard déjà éparpillé. Dans sa tête, elle repasse en boucle le midi d'hier quand elle soutenait Tyler Nash en quittant le cimetière, se retournant pour un dernier regard. J'étais allongé dans une mare de sang, immobile, silencieux, sans un bruit. À ce moment-là, elle a eu l'idée de revenir me chercher, mais elle ne s'est finalement pas retournée. Alors cette séparation, ce regard est devenu le dernier. Malgré les recherches intensives de la police, ils n'ont récupéré que 60% des tissus corporels. En regardant le rapport indiquant « traîné et écrasé sévèrement », impossible d'identifier les traits du visage. Le sang d'Emma Morgan et Sophie Lane se fige. Elles ne peuvent imaginer la douleur que j'ai subie. Avant la mort, les os brisés morceau par morceau, la chair raclée et broyée en pulpe, pas un seul morceau de peau intact sur tout le corps, une douleur perçant jusqu'aux os. J'ai quand même secrètement caché cela et postulé à l'académie, dissimulant 4 années d'études, espérant juste un jour restaurer les se répand du cœur vers l'extérieur, leur donnant envie de ne plus vivre tant l'agonie est insupportable. Ces derniers jours, elles ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Elles ne peuvent plus pleurer. Elles ne peuvent que serrer leurs mains marquées de sang très fort, fantasmant sur l'idée d'utiliser la douleur pour guérir la douleur. En voyant leur état, le médecin légiste soupire, leur tendant un document, le corps est gravement endommagé. Je vous conseille de procéder rapidement à la crémation. Que le défunt repose en paix. Les mains d'Emma Morgan tremblent, signant son nom dans la section familiale. Après avoir tracé le dernier trait, elle sent le souffle qui la soutenait jusqu'à aujourd'hui s'évanouir complètement.
Sophie, allongée à côté d'elle, fixe d'un air vide, le drap blanc. Les yeux ternes, sans lumière. La pièce est silencieuse comme la mort. Après un temps indéterminé, la secrétaire entre doucement en rapportant. Madame Lane, Madame Morgan, ce que vous nous avez demandé d'enquêter est clair. Nous avons pris des photos de M. Nash et M. Morgan pour interroger l'organisation de secours en cas de tremblement de terre. Ils ont dit que celui qui avait risqué sa vie pour sauver des gens. Cette année-là était M. Morgan. À ce moment-là, les membres de l'organisation pensaient tous qu'il n'y avait aucun survivant dans cette zone. Mais il a insisté pour creuser à travers les décombres, creusant seul dans la zone pendant 2 jours avant de vous sauver. Il s'est finalement effondré d'épuisement, se reposant longtemps. Cette nouvelle est comme une lame plantée dans le cœur de Sophie Lane et Emma Morgan. Les deux sont restés choqués un instant, le visage émacié sans la moindre trace de couleur. Il s'avère que leur sauveur n'a jamais été Tyler Nash du tout, mais celui qu'elles ont sans cesse méprisé et blessé à plusieurs reprises, Ryan Morgan, en 1. Numéro de badge de mes parents. Maintenant que j'ai obtenu mon diplôme, j'hésite, ne sachant pas comment leur annoncer mon enrôlement jusqu'à ce que Tyler Nash apparaisse. J'ai découvert que je n'avais plus. D'instant, leur cœur semble brûlé par le feu, extrêmement torturé. Les nouvelles choquantes ne s'arrêtent pas. Nous avons aussi enquêté sur les voyous qui ont éclaboussé de la peinture avant qu'ils a avoué que tout avait été orchestré par Tyler Nash. Même les agressions précédentes, le harcèlement au bar, tout cela n'était que des mises en scène autodirigées. Ces vérités tardives dans une réalité tragique déjà établie sont tellement absurdes et ridicules. Leur gratitude moralisatrice n'était en fait qu'une vengeance déguisée, se faisant blessés encore et encore par la sœur et la petite amie les plus proches et les plus dignes de confiance. Ryan Morgan a dû être tellement déçu et blessé. Emma Morgan et Sophie Lane n'osent pas aller plus loin dans leurs pensées. La culpabilité et le regret les submergent comme des vagues, les noyant complètement devant mon cadavre. Les deux présentent leurs excuses pour la première fois. Je suis désolé, Ryan. C'est toi que j'ai vu grandir. Comment aurais-je pu soupçonner que tu ferais de telles choses? Tu dois vraiment me détester, non? Je n'aurais pas dû te laisser au cimetière, te condamnant à mourir tragiquement dans cet endroit désolé. Maman et papa au paradis ont dû avoir le cœur brisé ce jour-là. Ce jour-là, j'aurais dû t'emmener avec nous. Toi, étais clairement celui qui souffrait le plus. Pourquoi suis-je parti? J'avais promis de prendre soin de toi toute ma vie, et pourtant je t'ai blessé profondément. Je suis désolé. Encore et encore, des pleurs désespérés résonnent dans la pièce, mais personne ne répond. Ma tombe est choisie au cimetière de la montagne du Sud. Cet endroit est proche du cimetière des martyrs. L'environnement est calme. Peu de gens passent par là. Le jour de l'enterrement, Emma Morgan tient l'urne. Sophie Lane porte le portrait, gravissant la montagne sous une pluie légère. À part une petite, besoin de leur dire au revoir. Tyler Nash est un étudiant pauvre parrainé par la Morgan Corporation. La société sponsorise des centaines de milliers d'étudiants pauvres chaque année, mais Tyler Nash est le seul à être venu chez nous pour exprimer sa gratitude. Partie des membres de la famille Morgan présents aux funérailles, le reste sont mes anciens camarades de classe. En voyant la photo désormais en noir et blanc, personne ne peut croire qu'une personne aussi bonne soit partie si soudainement. Parce que la nouvelle de la mort est arrivée si brusquement. L'ambiance est lourde, tout le monde a envie de savoir ce qui s'est exactement passé. J'ai vu Ryan il y a seulement 1 mois. Je l'avais invité à mon mariage dans 2 mois. Il avait déjà accepté de venir. Pourquoi j'entends dire que c'était un accident de voiture? Emma, que s'est-il vraiment passé? Nous avons vu Ryan grandir. Les oncles seront honnêtes. C'est ton frère de sang qui meurt si jeune en tant que sœur. Pourquoi n'as-tu pas préparé un adieu? Face aux questions et accusations de tous, Emma Morgan s'agenouille, s'inclinant profondément plusieurs fois devant les aînés, la voix pleine de chagrin. C'est moi qui n'ai pas rempli mon devoir de sœur, rempli ma responsabilité. C'est moi qui ai tué Ryan. Si je n'avais pas été injustement en colère contre lui, rien ne lui serait arrivé. Il ne serait pas tombé inconscient sur la route et n'aurait pas eu cet accident de voiture. Sophie Lane, rongée par la culpabilité, ne supporte pas non plus la pression, s'agenouillant devant la pierre tombale. C'est aussi ma faute. J'ai déçu Ryan. Je n'aurais pas dû croire l'histoire unilatérale de Tyler Nash. Quand il souffrait le plus, luttait le plus, je suis resté à l'écart. Je ne mérite pas d'être sa petite amie. En entendant les repentirs déchirants des deux, tout le monde se tait. Les aînés de la famille Morgan soupirent, les regardant avec un désespoir infini. Emma, tes parents sont morts tôt. Ryan a été. Non seulement cela, il a aussi trouvé un moyen de travailler chez Morgan Corporation et s'est rapproché d'Emma Morgan et Sophie Lane. La première fois que j'ai revu Tyler Nash, je ne l'aimais déjà pas, sentant qu'il était élevé par toi seul. Il a toujours été compréhensif et obéissant depuis l'enfance, gardant tout pour lui de peur de t'inquiéter. Je pensais qu'en tant que sœur, tu comprendrais ton frère. Mais comment as-tu pu être aussi stupide?
Ryan était un enfant si gentil. Pour une étrangère, tu l'as blessé ainsi. Sophie, comment es-tu devenue comme ça? Le teint de Sophie Lane et d'Emma Morgan se fane peu à peu. La pluie légère tombe par intermittence. Les personnes en deuil vont, et les viennent. Le ciel s'assombrit peu à peu. Les deux refusent toujours de partir. En regardant le visage encadré sur la pierre tombale, elles paniquent soudainement. Cette photo date encore de mes 10 à 8 ans. Elles ont personnellement pris ma photo de majorité. À l'époque, la carrière d'Emma Morgan était florissante. Les sentiments du jeune couple étaient passionnés. Les trois avaient emménagé dans une nouvelle villa, espérant un bonheur à portée de main. Ils pensaient que toutes les difficultés étaient terminées. L'avenir serait tout tracé, mais en seulement quelques années, tout est devenu illusion. Les coupables qui ont détruit toute cette beauté étaient eux-mêmes. S'ils avaient pu rester fermement à mes côtés. S'ils avaient été plus patients pour chercher la vérité, s'ils s'étaient plus souciés de moi, tout aurait été différent. Mais il n'y a pas de si dans ce monde. Pas de remède contre les regrets non plus. Les excuses sans fin et la culpabilité infinie s'accumulent dans leur cœur, devenant une douleur qu'ils ne pourront jamais lâcher. Le 7e jour, enfermé dans l'hôpital psychiatrique, Tyler Nash est torturé jusqu'à devenir presque fou. Il n'a pas eu une nuit complète de très calculateur et son comportement ultérieur ne fit que le confirmer. Il aime non seulement jouer la victime, mais m'a faussement accusé de l'avoir blessé à de nombreuses reprises. Même lors du grand tremblement de terre de l'année dernière, il a volé le mérite de mes actions. Emma Morgan et Sophie Lane pensent toutes deux que Tyler Nash a risqué. Sommeil. À chaque réveil, il fait face aux tortures de toute la pièce. Les patients psychiatriques lui forcent la nourriture dans la bouche. Ils lui frappent délibérément la tête. Contre les murs. Utilise de petits cailloux pour couper ses mains. Des blessures grandes et petites, récentes et anciennes se chevauchent. Même son visage est couvert de cloques de brûlures. En regardant ce visage inhumain dans le miroir, Tyler Nash est au bord de l'effondrement. Il profite que tout le monde dorme pour se faufiler jusqu'à la porte, en frappant pour demander de l'aide. Mais que ce soit les infirmières ou le personnel, tous font semblant de ne pas voir, l'ignorant. Ici, personne ne prête attention aux cris d'un fou. Surtout, un fou, ordonné d'en haut de recevoir des soins spéciaux. Alors, même si Tyler Nash hurle jusqu'à ce que sa gorge fume presque, il ne reçoit aucune réponse. Finalement, il désespère aussi, s'effondrant au sol. Des yeux autrefois brillants, maintenant injectés de sang, couverts d'épuisement et de désespoir. Le temps est glacial. Les membres exposés deviennent rapidement violets à cause du froid. Les blessures pas encore guéries suintent du pu. Il entend des pas à l'étage. La terreur éteinte se rallume. Ils sont réveillés. Ils sont tous réveillés. Le cauchemar est sur le point de retomber. Tyler Nash se recroqueville dans un coin, tout son corps tremblant de manière incontrôlable juste au moment où il est le plus terrifié. Deux ombres se dressent au-dessus de lui. Il lève les yeux vers deux visages familiers, serrant immédiatement leurs jambes en pleurant. Je sais que j'avais tort. Sœur Morgan, sœur Sophie, je n'aurais pas dû faire du mal à Ryan. Je vous promets que ça n'arrivera plus jamais. Puisque je vous ai déjà sauvé, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Demain, je quitterai la ville. Jeune. Sa vie pour les sauver, c'est pourquoi elles prennent soin de lui depuis. Mais à ce moment-là, pour les sauver, mes jambes ont été déchiquetées par des rochers et reviendrai jamais devant vous. Je le jure. En voyant Tyler Nash, les deux ne ressentent que du dégoût. Emma Morgan lui donne un coup de pied violent. Sans aucune pitié, le regard de Sophie Lane sur lui, plus froid que le gel de décembre. Elle fait teinter des clés dans sa main. Voix extrêmement froide. Tu veux partir? Très bien. Réponds à quelques questions. Tant que tu dis la vérité, on te donnera les clés. S'il y a un seul mensonge, alors tu restes ici pour ta retraite. En entendant cela, Tyler Nash ravive l'espoir dans son cœur, se dépêchant de montrer son attitude. Je dirai tout. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Nous t'avons soigné de tout cœur. Pourquoi as-tu creusé un fossé entre nous et Ryan? Tyler. Nash tremble instinctivement, voulant mentir, mais voyant deux regards prêts à le dévorer vivant. Il n'ose plus inventer, déversant son cœur. J'étais juste jaloux qu'il ait des gens qu'il aimait. Je voulais être comme lui aussi. Un jeune maître riche et réussi vivant confortablement. C'est tout? Juste pour ce petit égoïsme que Ryan est mort tragiquement. Sophie Lane serre les poings, le nez qui pique, les yeux qui se ferment. Tu as eu ce que tu voulais, alors pourquoi continuer à l'inculper encore et encore? Je manquais juste de sécurité. Je voulais prouver que j'étais plus important que lui à vos yeux. Chaque fois que vous deviez choisir, en te voyant, me protéger, c'était les moments les plus heureux de ma vie. J'ai enfin su que j'étais aussi digne d'amour. Chaque mot comme des flèches glacées perçant le cœur d'Emma Morgan. Sophie Lane. Le passé insupportable devient un abîme qu'elles ne peuvent jamais franchir. Des émotions complexes montent dans leur cœur, les empêchant de rester calmes. Des débris, mes doigts clairement cassés par des pierres tombantes. C'était moi. C'est juste qu'après les avoir sauvés, je me suis effondré d'épuisement
Et Tyler Nash a finalement, avant le test, elle pose la dernière question. Pendant tout ce temps, regrettes-tu ce que tu as fait? Regretter? En entendant ce mot, les yeux de Tyler Nash brillent rapidement. De confusion. Il ne comprend pas pourquoi elles connaissent la vérité et pose cette question inutile. À quoi sert le regret? Tyler Nash ne pense pas ainsi. Mais sous la stimulation de l'instinct de survie, il parvient quand même à verser 2 larmes. Bien sûr, je regrette vraiment. Je n'aurais pas dû faire de mal à Monsieur Morgan, même si il n'a pas été aussi bon avec moi que vous, mais vous mentez. Cette fois, Emma Morgan voit enfin à travers les mensonges éhontés de Tyler Nash. Elle ne peut s'empêcher de lever le poing, déversant toute la rage et la douleur dans son cœur sur lui. Coup après coup, les cris d'agonie résonnent sans fin dans le long couloir sombre. Sophie Lane regarde, froidement, sans dire un mot. Après qu'Emma Morgan est arrêtée avec décision, elle regarde la personne battue, méconnaissable, jetant les clés dans sa main dans le drain dehors pour ne pas avoir été honnête. Tu peux rester ici et attendre de mourir. Voyant son seul espoir bloqué, Tyler Nash cesse même de faire semblant malgré le vertige. Il lutte pour ramper, le visage couvert de sang, l'expression pleine de haine. Pourquoi? Pourquoi devrais-je subir la torture ici, pendant que vous vivez dans le luxe? Pourquoi devrais-je regretter? Clairement, vous êtes trop stupide. Un jeu si simple, je l'ai joué tant de fois, et vous n'avez jamais réalisé. Haha. Si ce n'était pas pour votre indulgence, comment aurais-je pu librement l'inculper? Toute la souffrance qu'il a endurée, vous et moi sommes tous les deux des coupables. La vérité sanglante mise à nu. Sophie Lane et Emma Morgan sont toutes deux stupéfaites, incapables de pris le mérite, étant faussement accusées maintes fois. Je suis devenu froid depuis longtemps, donc je ne comptais pas leur parler non plus de restaurer les numéros de badge de mes parents. Respirer malgré leurs efforts. Elle le regarde intensément, les yeux prêts à cracher du feu mais refusant de reconnaître cette vérité. Vous avez exploité notre regret et notre gratitude, semé délibérément la discorde. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurions-nous pu accuser Ryan à tort? Tu es le principal coupable, espèce de fou. Si j'avais su que tu étais ce serpent venimeux, je ne t'aurais absolument pas aidé à l'époque. Puisque tu n'as aucun remords, alors attends-toi à la rétribution. À ce stade, Tyler Nash sait que tout est irrémédiable. Son cœur n'a plus aucune peur. Riant de manière maniaque, la rétribution. Je n'ai jamais cru à la rétribution. Même s'il y a une rétribution, Emma Morgan, Sophie Lane, tu penses pouvoir t'en sortir? Je suis toute seule. Au pire, je mourrai. Et toi? Je te maudis de perdre tes proches pour toujours, de ne jamais trouver la paix dans la prochaine vie. Ces paroles folles tombent maintenant aux oreilles d'Emma Morgan et Sophie Lane, comme de l'huile sur le feu, du sel sur leurs blessures. Elles ne peuvent contrôler leur chagrin et leur colère. Elles appellent le personnel pour faire goûter à Tyler toute la douleur qu'elles ont endurée. Les cris de l'homme résonnent dans l'air, mais la douleur des deux ne s'apaise pas du tout. Elles comprennent mieux que quiconque. Peu importe combien elles se repentent, peu importe combien elles se vengent, Ryan Morgan ne reviendra jamais. Elles n'auront jamais la chance de réparer les choses. La nuit engloutit complètement les silhouettes épuisées et solitaires des deux. Dans la voiture silencieuse, il ne reste que leur respiration rapide, bien qu'elles quittent l'hôpital psychiatrique. La malédiction, perdre ses proches pour toujours, résonne encore dans leurs oreilles. Emma Morgan ferme les yeux, ses mains dans ses manches. 1 mois seulement après avoir accepté ma mission, elle préparait joyeusement le dîner, en attendant mon retour. Puis elles m'ont dit qu'enfin, pourtant je ne m'attendais pas à ce qu'à cause des accusations légères de Tyler Nash, il me coupe les cheveux sans pitié comme ça. Les cheveux tombent au sol. Sophie tremble sans arrêt. Sophie Lane se couvre le visage. Des larmes coulent entre ses doigts. Une douleur déchirante s'abat comme une tempête furieuse. On dit que le temps atténue la douleur. Mais ce dicton n'a aucun effet sur Sophie Lane et Emma Morgan. Jour après jour, tous mes souvenirs deviennent au contraire plus clairs. Dans le flot tortueux du temps, la villa brûlée a été reconstruite. Les deux sont revenus y habiter. Le mobilier de la chambre est resté intact. Le jardin de roses a été replanté. Le chat envoyé ailleurs a aussi été ramené. Tout semble inchangé, mais tout le monde sait que tout a changé. Le garçon qui s'asseyait sur le balcon pour préparer du thé, lire des livres, le garçon que ni le tonnerre ni l'éclair ne pouvaient empêcher de courir 5 km dans la cour. Celui qui préparait des petits déjeuners d'amour pour sa sœur et sa petite amie ne reviendra jamais. Ayant perdu la personne la plus importante, la villa, autrefois pleine de rire, devient peu à peu froide. Sophie Lane s'enferme dans sa chambre. Ne sortant pas pendant des mois. Emma Morgan boit tous les jours, jamais sobre. Les deux se retrouvent parfois sur ma tombe, toujours silencieuse, sans un mot. L'hiver passe et le printemps arrive. Les petits chrysanthèmes sur la tombe fanent puis refleurissent. Pour mes 25 ans, les deux restent toute la journée sur la montagne du sud avant de redescendre. Sur le chemin du retour, Emma Morgan demande d'une voix basse.
Je veux rendre visite à nos parents. Tu viens? La gorge de Sophie Lane bouge légèrement, ses yeux brillent d'émotions complexes. Avant, quand les frères et sœurs Morgan allaient chaque année au cimetière des martyrs pour entretenir les tombes, elle les accompagnait toujours. Mais depuis que je suis parti, rien que de penser à ce cimetière, Lane lâche prise. Emma Morgan jette aussi les ciseaux. Puis toutes deux vont réconforter Tyler Nash et l'emmènent dîner, sans jamais me regarder une seule fois due. Elle se sent piégée dans un cauchemar. Difficile d'en sortir. Le manteau noir déchiré et le tissu blanc, la chair ensanglantée et mutilée dessous, deviennent des ombres qu'elle ne peut dissiper. Alors elle n'y a pas mis les pieds une seule fois. Mais aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, elle a soudain vraiment envie d'y aller. Alors elle hoche légèrement la tête. Voix trop faible pour être entendue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ryan. Oncle et tante veulent sûrement aussi un gâteau, non? En regardant le gâteau, il manque un morceau. Le cœur d'Emma Morgan se serre. Elle avale une douleur que personne ne connaît. En route, pour le cimetière des martyrs. Arrivé à 6h30, le personnel prépare à partir. Un peu impatient, marmonnant, pourquoi venir entretenir les tombes si tard? Tant de gens bizarres. Une chose après l'autre. Sophie Lane baisse les yeux. Voix pleine de tristesse. On vient de la montagne du sud. On va redescendre vite. Désolé de vous déranger. En entendant Montagne du Sud, le responsable affiche un air compréhensif. Ne disant rien de plus, les deux entrent profondément. Dans le cimetière l'une après l'autre. L'hiver est glacial, l'obscurité tombe tôt, la visibilité est un peu faible de loin. Elles voient toutes deux quelqu'un devant la tombe, agenouillé par terre, bien qu'elles ne puissent pas voir clairement le visage. Le cœur de Sophie Lane et d'Emma Morgan rate un battement. Elles sentent toutes deux que cette personne ressemble à Ryan. Morgan, la personne qu'elles désirent jour et nuit apparaît. Que ce soit la réalité ou une illusion, cela les choque profondément. Elles ne peuvent contrôler leurs émotions débordantes. Toutes deux accélèrent le pas, poursuivant la silhouette. De grands arbres dans le cimetière bloquent la vue. Les deux passent de la marche à la course. Lorsqu'elles arrivent, haletantes, devant là, début à la fin. En regardant leur dos s'éloigner, je m'effondre parmi les mèches de cheveux, riant de douleur, me réveillant le lendemain matin. J'ouvre juste là. Tombe, cette personne a disparu. Seul le bouquet de chrysanthèmes posé devant la pierre tombale prouve que ce qu'elles ont vu n'était pas une illusion. Sophie Lane et Emma Morgan se regardent. Tous deux voient la certitude dans les yeux de l'autre et décident à l'unanimité de prendre un autre chemin, poursuivant, courant jusqu'à un parking. Mais ne voyant personne, seulement une voiture solitaire garée à l'entrée. Aucun ne veut abandonner. Tous deux se précipitent pour frapper à la vitre de la voiture. Quelques secondes plus tard, la vitre s'abaisse, révélant un visage familier. L'illusion tout juste née s'éteint à nouveau. Emma Morgan force un sourire, la gorge nouée. Capitaine. Taylor, que faites-vous ici? Après quelques phrases brèves, il les renvoie. Le capitaine Taylor regarde la personne sur le siège arrière, soupirant. L'opération est terminée, mais ton identité doit rester secrète. Emma est après tout ton sang, ta sœur. Tu ne la rencontreras vraiment pas une seule fois. Explique tout. Je secoue légèrement la tête, tirant la capuche sur ma tête, la voix sans émotion. Je suis déjà morte. Celle qui vit, c'est James Chen. Laissons passer les gens et les affaires du passé. En entendant cela, le capitaine Taylor ne peut s'empêcher de vouloir comprendre. Toi et Emma Sophie, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi simuler la mort et couper les liens? Tu as été infiltrée ces 2 dernières années. Ils pensaient vraiment que tu étais morte. Je n'ai toujours pas échappé à la douleur. Je sais que le capitaine Taylor veut bien faire, ne voulant pas que je perde ma famille à cause du travail. Mais pour moi, depuis il y a 2 ans quand j'ai été kidnappé, quand Emma Morgan et Sophie Lane ont toutes deux choisi de sauver Tyler, je n'avais plus de foyer. Porte de ma chambre pour trouver Emma Morgan et Sophie Lane qui m'attendent dehors, fronçant les sourcils. Ryan, arrête de faire ses caprices gâtés. Tyler est le sauveur de la famille Morgan. Tu dois bien le traiter. La personne que nous aimons le plus sera toujours toi. Être gentil avec lui, c'est juste pour lui rendre sa gentillesse. Ne sois pas. Ma propre mort a été à la fois une opportunité de réaliser mes rêves et un moyen d'échapper au passé, de renaître. 2 ans à vivre sur le fil du rasoir. Là, vie dangereuse d'infiltration au jour le jour ne m'a laissé aucun temps pour m'occuper des affaires anciennes. Maintenant, en repensant à cette période sombre, il ne reste que des impressions vagues. Mais le regret peut s'effacer. Alors quoi qu'il arrive, je ne referai pas les erreurs du passé. Capitaine Taylor, les morts ne reviennent pas à la vie. Mon identité concerne la sécurité de toutes. L'opération, elle ne peut absolument pas être révélée à la légère. Avant le plus grand bien, je ne peux laisser les émotions prendre le dessus. D'ailleurs, même s'ils savent que je suis vivante, et alors? Notre travail consiste à désamorcer des bombes dans des zones interdites. Si un jour je me sacrifie vraiment comme mes parents, ce ne sera qu'un deuil de plus pour eux. Mieux vaut garder ça caché, bénéfique sans danger. Le capitaine Taylor comprend mes paroles mieux que personne.
Il ne tente pas de me persuader davantage, me remettant les clés de la maison et de la voiture. L'opération Sunshot est terminée. Ton identité n'a pas été exposée. Les supérieurs estiment que ton identité a encore de la valeur. Ils ne te rappellent pas dans l'équipe. Ils décident de te laisser continuer. À te faire discrète en attendant une opportunité. Voici les clés de la maison et de la voiture qui t'ont été attribuées. Reste là pour le moment. Maintiens un contact direct avec moi. Je suis habitué au travail d'infiltration en première ligne. Je n'ai aucune objection à cela. Le capitaine Taylor me conduit chez moi, me donne quelques instructions, puis s'en va. Je prends les clés, mais ne rentre pas. Chez moi. Je vais d'abord au magasin de proximité. J'achète beaucoup de produits de première nécessité. En sortant, il commence à bruiner. Je n'utilise pas de parapluie. Jaloux sans raison. J'ai entendu ces mots tellement de fois cette dernière année. J'en ai marre. Je bouge les lèvres en disant un nombre. 95. Les deux femmes se regardent. Je marche seul dans la ruelle. L'entrée étroite de la ruelle est vide à mon arrivée. Maintenant, 2 personnes y sont. James Chen ne lève pas les yeux. Il passe droit, entre elles, sans un regard. Au moment de passer, le visage de Sophie Lane est couvert de blessures. Elle ne peut s'empêcher de saisir mon épaule. Sa voix tendue tremble. Ryan. Je lève enfin les yeux, la regardant, le visage plein de mécontentement et de dégoût. Qui es-tu? Lâche-moi. Ne bloque pas mon chemin. Ton inconnu, le regard froid, transperce le cœur de Sophie Lane et Emma Morgan comme des couteaux. Mais elles ne renonceront pas à la moindre lueur d'espoir, refusant obstinément de lâcher prise. Je sais que c'est toi, Ryan. C'est moi. Tu ne me reconnais pas? Je suis surpris par leur agitation, jetant mes affaires négligemment, levant le coude pour frapper. Les deux sont repoussés de plusieurs pas par cette force. Je m'enfuis. Toutes deux sont stupéfaites par cette situation. Inconsciemment, elles me poursuivent en voyant un visage complètement différent de celui en mémoire. Les mots de Sophie Lane sur le point de sortir restent coincés dans sa gorge. L'espoir tout juste allumé dans son cœur s'éteint complètement à cet instant. Les yeux se remplissent de brouillard. Emma Morgan a aussi l'air incrédule. Son intuition inconsciente lui dit que la personne au cimetière doit être moi. Elle ne s'est absolument pas trompée. La personne retrouvée après la poursuite. En plus de la carrure similaire, que ce soit l'apparence ou la personnalité, tout est très différent de son frère. Tandis que les deux sont hébétés, le patron a appelé la police. 10 minutes plus tard, la police arrive, emmenant les 4 au poste en présence des agents. Et demande en chœur, 95. Quoi? Je les regarde tranquillement. Ma voix est toujours aussi calme qu'une eau paisible. Emma Morgan, Sophie Lane. C'est la 95e fois. Je n'ai pas peur non plus. Indigné avec droiture, je raconte vivement les événements de ce soir. Je viens juste de sortir du magasin de proximité aujourd'hui. J'ai été bloqué par ces deux-là. Des voyous. Ils n'arrêtaient pas de dire que j'étais leur frère, voulant m'emmener loin. Pas besoin de réfléchir pour savoir qu'ils ne sont pas des bonnes personnes, me regardant sauter et crier. Les regards d'Emma Morgan et Sophie Lane s'assombrissent peu à peu. Elles ne veulent pas l'admettre, mais doivent reconnaître que cette personne nommée James Chen n'est pas Ryan Morgan. Avant, peu importe comment Tyler Nash m'accusait à tort, peu importe la colère et l'injustice, je n'ai jamais été aussi grossier et irrespectueux, criant sans aucune manière ni éducation. L'apparence d'une personne peut changer, la voix peut être déguisée. Seule la personnalité et le tempérament ne peuvent absolument pas avoir de différence aussi énorme. Je ne connais pas leurs pensées actuelles. Après m'être défoulé pleinement, en frappant la table, voilà ce qui s'est passé. Officiers, témoins et témoignages sont tous là. Il doit y avoir aussi des caméras de surveillance. Vous devez me rendre justice. La police enregistre mot à mot, se tournant vers Emma Morgan et Sophie Lane. Quelle est votre situation? Nous étions en train de visiter des tombes. Nous l'avons vu rendre hommage. Pensez que c'était une connaissance. Alors nous avons couru pour lui demander. Juste un malentendu. En entendant cela, je deviens encore plus indigné, lançant des regards tranchants comme des couteaux. Il me suit depuis si longtemps, définitivement avec de mauvaises intentions. Ces deux-là ont clairement de mauvaises intentions. Détenez-les. Il faut les détenir. La police commence aussi à être submergée par mon bruit, faisant des gestes pour me calmer, continuant à poser des questions. Donc, les deux parties se sont rencontrées au cimetière. Quel cimetière visitiez-vous? Était-ce la même personne? Les yeux d'Emma Morgan brillent, sa voix baisse considérablement. Nous sommes allés au cimetière des martyrs pour visiter mes parents. Je semble toujours indiscipliné. Voix douce. Cimetière des martyrs. Hein? Mon vieux m'avait dit avant de mourir de veiller sur la tombe. J'ai enfin eu le temps d'y aller une fois, et je me suis fait harceler par eux. Mon ton irrespectueux enflamme la colère d'Emma Morgan et Sophie Lane. Toutes deux regardent avec des visages sombres. Que vous me faites du mal pour Tyler Nash. À la 100e fois, la personne que vous prétendez aimer le plus sera complètement morte. Les visages de Sophie Lane et Emma Morgan pâlissent. Je le répète, ce n'est pas du harcèlement, juste une erreur d'identité.
En entendant les mots de Sophie Lane, je renifle plusieurs fois, le visage plein de mépris. Erreur? Tu plaisantes? Je ne te connais pas du tout. Tu n'arrêtes pas de m'appeler frère, frère. Tu ne reconnais même pas ton propre frère, aveugle. Quiconque est ton frère a 8 vies de malchance. Ces paroles extrêmement insultantes les mettent toutes deux en colère. Elles se lèvent toutes deux, les mains serrées en poing. Fais attention à ta bouche. Ryan n'est pas un vaurien comme toi avec qui on peut comparer. Alors que les deux parties s'apprêtent à se disputer, le capitaine Taylor arrive enfin, clarifiant que tout n'est qu'un malentendu. Par respect pour lui, la police ne poursuit pas non plus, nous faisant signe de partir. Il nous conduit tous les trois hors du poste de police. Je continue de marmonner. Pourquoi faire d'une petite affaire un gros problème et d'un gros problème rien du tout? Ils sont clairement deux que je dis qu'il faut arrêter. Le capitaine Taylor me regarde avec impuissance, sa voix devenant sérieuse. Laisse tomber quand tu peux. Puisque c'est clarifié comme un malentendu, laisse faire. Il est tard de toute façon. Rentre vite chez toi. Sur ce, il est là un taxi, fourrant la personne qui se plaignait encore à l'intérieur, regardant la voiture s'éloigner. Le capitaine Taylor se tourne vers Sophie Lane et Emma Morgan, le visage arborant un sourire doux. Juste un gamin avec un tempérament. Ne lui en veux pas, en voyant le camarade en qui mes parents avaient le plus confiance. L'oncle Taylor qui s'occupe de moi depuis l'enfance. Défendant un parfait inconnu. Emma Morgan sent un doute naître dans son cœur. Capitaine Taylor? Qui est exactement cette personne? Pourquoi l'avez-vous amené pour veiller sur les tombes de mes parents? Le capitaine Taylor, en chemin ici, avait déjà anticipé qu'elle poserait cette question. Donnant sa réponse préparée, la famille Chen vit tous de la pêche. Avant que vos parents ne se sacrifient, ils ont une fois sauvé la vie du père de Chen. Ryan ne dit pas de choses aussi sinistres. Je souris légèrement, ma voix totalement sincère. Je ne plaisante pas. Emma Morgan pense encore que je fais un. Ils se souvenaient de leur gentillesse, continuant à visiter les tombes ces dernières années. Il y a 2 ans, son père est mort d'une hémorragie cérébrale, mentionnant encore cela avant de mourir. Chen a promis de venir une fois par an. Aujourd'hui, il est tombé par hasard sur moi. Je lui ai donné un trajet. Raisonnable et logique. Ça semble parfaitement plausible. Mais d'une certaine manière, les deux sentent que quelque chose cloche. Mais exactement ce qui ne va pas, ils ne peuvent pas le déterminer. Fronçant légèrement les sourcils, le capitaine Taylor ne veut pas qu'il creuse davantage. Expliquant plus loin, ce gamin Chen, bien qu'impulsif, n'a pas un mauvais fond. Sa famille n'est pas dans une bonne situation. Il n'a pas reçu une éducation correcte. Élevé par sa grand-mère depuis son jeune âge. Ses parents sont tous deux décédés ces dernières années. Plutôt pitoyable. Pour moi, soyez magnanime et ne lui en tenez pas rigueur. En entendant cela, les deux se souviennent de mon propre destin difficile. La colère dans leur cœur s'estompe peu à peu, hochant la tête en silence. Le capitaine Taylor sait qui? Vie de leur père. Ils se souvenaient de leur gentillesse. Continuant à visiter les tombes ces dernières années. Il y a 2 ans, son père est mort d'une hémorragie cérébrale. Toujours. En parlant de ça, avant de mourir. Chen a promis de venir une fois par an. Aujourd'hui, il est tombé sur moi. Je lui ai donné un trajet. Raisonnable et logique. Ça semble parfaitement plausible. Mais d'une manière ou d'une autre, les deux sentent que quelque chose cloche. Mais exactement quoi, ils ne peuvent pas le déterminer. Fronçant légèrement les sourcils, le capitaine Taylor ne veut pas qu'il creuse plus loin. Expliquant plus, ce gamin Chen, bien qu'impulsif, n'est pas mauvais au fond. Sa famille n'est pas dans une bonne situation. Il n'a pas eu une éducation correcte. Élevé par sa grand-mère depuis petit. Ses parents sont tous deux décédés ces dernières années. Assez pitoyable. Pour moi, soyez magnanime et ne lui en tenez pas rigueur. Caprice. Fronçant légèrement les sourcils. Tu es tellement bien protégé par Sophie et moi. Qui oserait te toucher? Que pourrait-il bien t'arriver? Où étais-tu? En entendant cela, les deux se souviennent de mon propre destin difficile. La colère dans leur cœur s'estompe peu à peu, hochant la tête en silence. Le capitaine Taylor sait qui? Ils y pensent. Soupirant, se tapotant les épaules. Ryan est parti depuis 2 ans maintenant. Les gens doivent toujours regarder vers l'avenir. Ne pleurez pas trop. Il a Monsieur et Madame Morgan qui prennent soin de lui là-haut. Il ne voudrait certainement pas que vous restiez enfermés là-dedans pour toujours. Clairement dit pour réconforter. Mais Emma Morgan et Sophie, l'humeur de Lane devient plus lourde. Elle lève la tête vers le ciel nocturne sans étoiles, couvert de nuages sombres. Les émotions bouillonnent dans leurs yeux. Si les morts ont vraiment une âme, alors Monsieur Morgan, Madame Morgan, en les voyant souffrir. Ryan encore et encore. Serait-il complètement déçu? Ryan mourant tragiquement dans le désespoir. Ne leur pardonnera-t-il jamais? Des moments d'amertume et de douleur comme des marées inondant leurs 2 cœurs. Elles ne savent pas quoi dire. Elles ne peuvent que se tourner. En silence, pour monter dans la voiture. Tout le trajet est très calme. En revenant à la villa, en regardant la pièce sombre sans lumière, elles sont toutes les deux figées. Si Ryan était là, nous voyant revenir, il courait sûrement vers le balcon, souriant pour nous saluer, non?
Aujourd'hui c'est encore son anniversaire, mais il ne mangera plus jamais de gâteau d'anniversaire. Toute la nuit, Sophie Lane tourne et se retourne, incapable de dormir. Dans sa tête, elle repasse sans cesse la silhouette vue au cimetière des martyrs, se sentant mal à l'aise. Était-ce vraiment pas Ryan? James Chen. James Chen. Elle répète ce nom jusqu'à 6 heures du matin. Finalement incapable de résister, elle se lève et envoie un message à ça. Hier, pourquoi es-tu rentré si tard? Sophie Lane sent que quelque chose ne va pas. Ajoutant une autre question, je m'apprête à parler. Quand le téléphone sonne, secrétaire. Dehors, l'aube se lève doucement. Elle descend, voulant prendre l'air dehors. En ouvrant la porte, elle voit Emma Morgan, debout dans un coin. Les deux avec des cernes se regardent. Emma Morgan demande casualement « Où vas-tu » Sophie Lane panique un instant, ne sachant pas vraiment où elle veut aller. Juste instinctivement vouloir fuir cette prison pleine de souvenirs. Je ne sais pas, prendre l'air. Sur ce, Sophie Lane démarre la voiture, errant sans but. Sur la route, son esprit est chaotique, ne sachant pas à quoi elle pense. Quand elle reprend conscience, elle se retrouve de nouveau dans la ruelle d'hier. C'est un vieux quartier résidentiel. Beaucoup de petites boutiques autour. Le magasin de petit déjeuner ouvre tôt. La vapeur s'élève du panier vapeur à travers la vapeur. Sophie Lane me voit. Je descends tranquillement les escaliers, portant une casquette, jetant négligemment des déchets dans la poubelle, achetant un panier de petits pains, puis retournant. Tout le processus prend moins de 10 minutes. Sophie Lane est de nouveau stupéfaite. Après que la personne soit partie, elle sort de la voiture comme possédée et la suit. En passant devant la poubelle, elle jette un coup d'œil, prête à continuer. Après 5 pas, son cerveau engourdi par le manque de repos s'active soudainement. Elle fait demi-tour, voyant dans le sac poubelle la bouche ouverte révélant des bougies. Son regard se fige immédiatement. Hier au commissariat pour vérifier l'identité, elle a vu la carte d'identité de James Chen, indiquant 23 ans, adresse à un petit village de pêcheurs, anniversaire 10 à 9 juin. Le capitaine Taylor a dit qu'il est maintenant orphelin. Alors pourquoi acheter un gâteau d'anniversaire? Elle n'avait plus besoin de favoriser qui que ce soit, que nous pourrions vivre heureux comme avant. Mais ce qu'elles recevront à la place, c'est la nouvelle de ma mort au cimetière des martyrs. Me coupant la parole. Voyant que c'est un appel de Tyler Nash, Emma Morgan répond précipitamment. Très vite, sa voix plaintive arrive. Mademoiselle Morgan, j'ai tout essayé. Un instant, Sophie Lane sent qu'elle a saisi un indice. Elle monte rapidement les escaliers. Je suis au 4e étage, tournant pour ouvrir ma porte. Quand le voisin sort par hasard, la petite fille me salue joyeusement. Je rends son sourire. Lily, merci de m'avoir invité hier. Ton gâteau d'anniversaire était délicieux. Une phrase brise les spéculations folles de Sophie Lane. Elle affiche un sourire amer, se tournant tristement pour descendre, sans entendre la douce réponse de la petite fille. Ton gâteau était bon aussi. Nous avons le même anniversaire. Quelle coïncidence. Fêtons encore ensemble. En se penchant pour caresser la tête de la fille, bavardant quelques mots, puis rentrant à l'intérieur. Au moment où la porte se ferme, je laisse tomber toute façade. Soupirant de soulagement, les petits pains parfumés remplissent mon estomac affamé. Je m'étends sur le canapé, me rappelant l'expression mignonne de Lily, présentant les petits pains, montrant inconsciemment un sourire. Hier, en revenant du commissariat, je suis passé devant une boulangerie et en ai acheté un au hasard. En rencontrant Lily à la porte, fêtant aussi son anniversaire. Cette petite fille extravertie m'a instantanément tiré en demandant si c'était mon anniversaire aujourd'hui. Obtenant une réponse affirmative, elle a insisté pour fêter ensemble. Je n'ai pas pu résister au fait. Invitation répétée et enthousiaste des voisins. Alors, j'ai accepté. En une seule nuit, la fille s'est attachée à moi. Sachant que je venais d'emménager, m'a même présenté beaucoup de bonnes adresses de nourriture à proximité. Après avoir trop longtemps affronté des démons criminels, juste revenir à une vie normale, pouvoir rencontrer de si bons voisins, je suis heureuse du. Pour rendre Ryan heureux, mais il ne m'acceptera jamais, alors je ne peux que partir. Ma lettre de démission est sur votre bureau. Je retourne dans ma ville natale. Fond du cœur. Peu importe l'avenir, au moins pour l'instant, j'ai la vie paisible dont j'ai toujours rêvé. Pour moi, c'est suffisant. J'achète beaucoup de produits ménagers. Objet. Nettoyer la maison en profondeur. En raison de mon identité spéciale, je sors rarement. Même quand je sors, je cache mon apparence. Malgré toute cette prudence, je découvre quand même qu'on me suit. Mes poursuivants sont des visages familiers. Rien d'autre que Sophie Lane et Emma Morgan. Ce jour-là au cimetière, je ne m'attendais pas à ce qu'elles me trouvent. Pour éviter leurs soupçons, j'ai fait une scène au commissariat. Ensuite, le capitaine Taylor m'a aussi contacté, disant qu'elle ne devrait pas se douter de rien. Mais ces derniers jours, je vois sans cesse deux têtes qui regardent par la fenêtre de cette voiture de sport de luxe qui ne colle pas à ce vieux quartier.
Parfois, quand je sors acheter de l'eau, je ressens aussi des regards flous de trac. En étant infiltré depuis 2 ans pour cacher parfaitement mon identité, j'apprends à agir comme un voyou. Je crois que Sophie Lane et Emma Morgan ne me reconnaissent pas. Vu la situation, elles ont dû découvrir quelque chose. C'est pourquoi elles apparaissent souvent près de moi. Pour la sécurité, après mûre réflexion, j'appelle quand même le capitaine Taylor. Après avoir discuté des contre-mesures, je me sens rassuré. Les jours suivants, je reste chez moi. Le 10 à 8 janvier est l'anniversaire de la mort de mon père de nom, James Senior. Je me lève tôt pour lui rendre visite à sa tombe dans le village de pêcheurs. Je viens juste de finir mes respects quand je suis bloqué par des voyous. Putain, la dernière fois tu m'as arnaqué de 3000, puis tu t'es barré le lendemain. Je pensais que tu n'oserais pas. Aujourd'hui. Au revoir. En entendant cela, les deux femmes ne peuvent rester immobiles. Se précipitant à l'entreprise, regardant leur dos pressé disparaître par la porte, je me moque. Et revenir. James Chen, t'as du cran. Plusieurs personnes m'insultent et m'entourent. Je les regarde distraitement, ramassant un bâton en bois par terre. Toujours. En train de sourire. Quelle arnaque. C'est toi qui as perdu contre moi. Juste 30 rounds. Frère Jiao, tu soutiens tellement de monde, tu peux même pas te permettre de perdre cet argent. En étant humilié devant ses frères, Jiao s'énerve furieusement. Il n'a même pas envie de discuter avec moi. Il lève la main pour me donner une leçon. La barre de fer qu'il vient de lever est arrêtée par une voix. Tout le monde se retourne, voyant deux femmes élégantes qui regardent froidement. Plusieurs hommes adultes qui s'en prennent à une seule personne. Vous n'avez pas honte? Jiao crache en les regardant avec défi. Qui êtes-vous? Dégagez vite ou je vous apprends aussi la leçon. Sur son ordre, les voyous et les deux femmes à main nue s'affrontent. Regardant la mêlée devant moi, je profite du chaos pour m'enfuir directement, sans hésiter une seconde. Le combat féroce, ce n'est qu'au bout de 5 minutes que les deux camps s'en rendent compte. Un sbire regarde autour, se tape la cuisse, criant « Putain frère Xiao !» Le gamin s'est barré. Le gang n'a pas le temps de régler leur compte avec eux, ils se lancent à la poursuite agressive vers l'entrée du village. Les deux enfin se détendent, regardant. Les blessures sur leurs visages respectifs. Emma Morgan et Sophie Lane restent figées, ne revenant à elles qu'après un moment, réalisant que j'ai profité de leur combat pour m'éclipser. Tranquillement. Leurs visages s'assombrissent ces derniers jours. Les deux n'ont pas oublié l'incident au cimetière. Que s'est-il passé là-bas? La raison dit que James Chen n'est pas Ryan Morgan. De moi-même, retournant silencieusement dans ma chambre, je range un peu tout, puis jette tout à la poubelle, un par un. Les cadeaux qu'Emma Morgan m'a achetés, quelques objets, mais poussés par un réflexe subconscient, elles me suivent inconsciemment. Je sors rarement, mais elles voient juste la pièce avec les rideaux toujours tirés. Leur cœur tourmenté, depuis 2 ans, peut avoir un moment de paix. Elles ne cherchent pas la preuve que James Chen est Ryan, mais viennent dans ce vieux quartier résidentiel pour apaiser leur esprit. Voyant la lumière dans la pièce, elles poussent toutes deux un soupir de soulagement. Emma Morgan ouvre la fenêtre, allume une cigarette. Sophie Lane tient un dossier usé, l'étudie attentivement. Ce sont des documents sur James Chen collectés par le secrétaire. Clairement la biographie d'un inconnu. Pourtant, elle l'a lu d'innombrables fois, l'a mémorisé. Elle ne sait pas elle-même pourquoi elle se soucie de ce vaurien. Sur lui, elle ne trouve rien qui ressemble à Ryan Morgan. Juste en regardant ces mots, ce qu'elle imagine dans sa tête, c'est comment j'étais enfant. Cet état étrange l'a fait se demander plusieurs fois si elle a des problèmes mentaux. Mais en entendant Emma Morgan dire qu'elle entre parfois dans cet état aussi, Sophie sait que ce n'est pas une illusion. Les deux consultent spécialement un psychiatre. Le docteur les diagnostique, toutes deux avec une dépression sévère, et propose des méthodes de traitement. Vous deux devez être mentalement perturbés par la nouvelle de la mort de M. Morgan. Et vous n'avez pas suivi de thérapie psychologique. Donc la condition s'est prolongée et aggravée. La situation continue de se détériorer. À ce stade, à l'endroit où M. Morgan a eu son accident, vous rencontrez quelqu'un de corpulence similaire. Dans un désir extrême, vous verrez inconsciemment ce M. Chen comme l'ombre de M. Morgan, développant ainsi que Sophie Lane a acheté des photos de nous trois ensemble. Je ne garde rien. Occupé toute la journée. Le soir, Sophie Lane et Emma Morgan ramènent Tyler Nash. En me voyant, une dépendance. Bien que le mort ne puisse pas revenir, pour votre santé, je vous suggère d'avoir plus de contact avec ce monsieur Chen. Son existence profite à votre traitement, peut t'aider à sortir de l'obscurité de l'accident. Revenir à une vie normale, en se rappelant les conseils du médecin et les événements d'aujourd'hui, le cœur de Sophie Lane s'agite, regardant Emma Morgan. Emma, puisque James Chen aide à notre rétablissement, pourquoi ne pas l'amener avec nous? Peut être que le destin a ses intentions, nous permettant de le rencontrer. Même s'il n'est pas Ryan, son passé est aussi tragique. Considérons cela comme un mérite accumulé pour Ryan. Emma Morgan a justement la même idée, hochant légèrement la tête. Cette personne
bien que problématique, n'est pas mauvaise au fond puisque mes parents ont sauvé son père. Je vais lui donner un coup de main aussi, pour l'empêcher de dévier plus tard. Décevoir les attentes de mes parents. Les deux discutent encore un moment, puis montent ensemble à l'étage, frappant à la porte de la chambre, frappant pendant une demi-heure. Pas de réponse de l'intérieur. Finalement, le voisin n'en peut plus et jure. J'ouvre enfin une petite fente, écarquillant les yeux, le visage plein de fatigue. Quoi? Encore tu veux m'embêter? Dégage ou j'appelle la police. Rien qu'en m'entendant parler, Emma Morgan se met en colère. Sophie Lane la tire rapidement. En arrière, répondant patiemment au sujet d'aujourd'hui. Parlons-en. Je les regarde. Ton extrêmement mauvais. Parler de quoi? De toi qui me harcèle. Alors allons. Au commissariat. Voyons si tu peux t'en sortir cette fois. Sur ce, je m'apprête à fermer la porte. Sophie Lane, rapide d'esprit et de main, glisse sa paume dans la. Les deux réprimandent immédiatement avec des visages froids. Ryan, pourquoi as-tu fait éclabousser de la peinture sur la maison de Tyler? Il n'a plus d'endroit où vivre. Tu l'as forcé. Ah. Fente de la porte. James Chen ne fait pas de quartier, refermant la porte de force. Toute sa paume devient immédiatement meurtrie, virant au bleu noir. Emma Morgan, voyant sa blessure, ne peut s'empêcher de crier. James Chen, on t'a sauvé. Ne sois pas ingrat. Qui t'a demandé de me sauver? Tu n'aimes pas qu'on se mêle de tes affaires? Tu veux encore utiliser ça pour me menacer? Impossible. Voyant les deux sur le point de se disputer à nouveau, Sophie Lane endure la douleur et interrompt. Nous ne sommes pas là pour nous disputer. On veut juste discuter. Avec toi. Si tu ne nous donnes pas une chance, alors demain après-midi, ces voyous qui te poursuivent pourraient bien venir frapper à ta porte. Mon expression devient subtile. À cette phrase. Je les fixe furieusement, presque en grinçant des dents. Dis vite. Les deux comprennent que c'est un compromis. Sophie Lane essuie une sueur froide. De son front, relâchant lentement sa main, la voix un peu faible. Ici ce n'est pas approprié. Allons dans un salon de thé. La salle privée est très calme. Entendant la demande des deux, j'affiche une expression incrédule. M'engager pour vous aider à soigner? Je n'ai même pas fini le collège. Tu veux que je soigne? T'es folle ou quoi? T'as pas peur que je te tue? Tu n'as rien à faire. Il suffit d'emménager dans la villa et de vivre avec nous, dit Emma Morgan. Le doute sur mon visage s'approfondit. Tu me prends pour une gamine de 3 ans? Avec ton air d'arnaqueuse, tu peux te permettre une villa. Un gâteau tombé du ciel. Complètement dingue. Sophie Lane prend une profonde inspiration, tendant une carte de visite, essayant de prouver son identité. Je ne la regarde même pas, la jetant à la poubelle. Je peux faire ces deux-là. Emma Morgan tend directement une carte bancaire, disant brièvement qu'il y a 8 millions dedans. Je la pèse plusieurs fois, la cassant négligemment en démissionner. Si Sophie et moi ne l'avions pas convaincu désespérément de revenir, il serait vraiment retourné dans sa ville natale. Quand vas-tu arrêter de causer? Morceau, le visage plein de moquerie. Tu veux m'utiliser pour du blanchiment d'argent? Je ne tomberai pas dans le piège. Ensuite, les deux proposent d'innombrables conditions. Je les refuse toutes. La patience d'Emma Morgan s'épuise peu à peu, son visage s'assombrit. Qu'est-ce qui te fera croire? Je sirote mon thé, croisant les jambes, pointant négligemment. Par la fenêtre le plus haut gratte-ciel de la ville. Achète ce bâtiment. Montre d'abord ta force. Quelques jours plus tard, quand ils viennent à ma porte avec le certificat d'achat, je m'en fiche toujours. Je fais de nouvelles demandes. J'ai entendu dire que le temple des nuages est très efficace. Je ne dors pas bien ces derniers temps. Vous deux, allez m'aider à prier. Pour un charme de paix, n'oubliez pas d'être sincère. Cet après-midi-là, une vidéo de Sophie Lane et Emma Morgan s'agenouillant pas à pas en montant la montagne pour prier se répand. Sur internet, on voit dans la vidéo les deux avec du sang sur la tête. Mon regard bouge légèrement. Ces souvenirs scellés surgissent tous du fond. Être faussement accusé et critiqué sans raison. Être abandonné encore et encore dans le désespoir. Larmes et sang coulant sans fin, gravés vivement dans la mémoire. Je presse ma main contre ma poitrine, sentant mon cœur quelque peu engourdi, respirant rapidement pour apaiser l'inconfort dans mon corps. Je ne comprends pas. J'ai fait des demandes aussi déraisonnables, sévères. Pourquoi ne renonce-t-il pas? Juste parce que tu portes l'ombre de mon frère sur toi. Cette raison mystique. Si tu tiens tant à ça, alors pourquoi, quand la personne était vivante, ne l'as-tu pas chérie? La personne morte depuis longtemps, cherchant encore du réconfort chez une personne sans lien. Quelle absurdité. Alors, des problèmes? Tu étais si obéissant et compréhensif avant. Pourquoi es-tu devenu si méchant ces dernières années? Est-ce moi qui ai changé? N'est-ce pas eux qui regardent? Alors pourquoi, quand la personne était vivante, ne l'as-tu pas chérie? La personne est morte depuis longtemps, et tu cherches encore du réconfort chez une personne sans lien. Quelle absurdité. Alors, quand ils apportent le charme dur en une seule pièce, je reste de marbre. Les objets ne sont pas mauvais, mais tachés de sang. Cela n'apportera-t-il pas un désastre sanglant? Laisse tomber. Je n'en ai plus besoin. En les rendant, je leur jette les objets. En montant à l'étage, Emma Morgan attrape ma main avec colère.
Pourquoi piétines-tu sans cesse notre sincérité? Qu'est-ce qui te déplaît exactement? Je m'arrête, la regardant de la tête aux pieds. Toi aussi tu me déçois. Tu ne vois pas? Peu de gens me font autant détester dès le premier regard. Ces mots sortent clairement de la bouche de James Chen. Mais d'une manière ou d'une autre, Sophie Lane et Emma Morgan ont toutes deux l'impression que la personne en face est Ryan. Instantanément, un sentiment de culpabilité et de douleur surgit dans leur cœur comme des couteaux émoussés tranchant la chair, les torturant. Leurs visages deviennent extrêmement pâles, leurs mains tombent mollement. Je ne veux pas m'occuper d'elles du tout. Me retournant pour rentrer chez moi, la nuit épaisse recouvre le monde entier comme un abîme sans fin. Elle tombe involontairement dans l'obscurité. Je pensais qu'après avoir dit des mots aussi blessants, ces deux femmes fières ne viendraient plus m'embêter, mais les choses ont dépassé mes attentes. Avant, je ne voyais leur ombre que tous les 2 ou 3 jours. Maintenant, les deux. Des femmes fières ne viendraient plus m'embêter, mais les choses ont dépassé mes attentes. Avant, je ne voyais leurs ombres que tous les 2 ou 3 jours. Maintenant, les deux emménagent carrément dans la maison vide à côté. En emménageant, je ne sais vraiment pas ce qu'elles pensent, mais je ne céderai pas à ce comportement fou. Pourtant, les deux réprimandent immédiatement avec des visages froids. Ryan, pourquoi as-tu fait éclabousser de la peinture sur la maison de Tyler? Il n'a plus d'endroit où vivre. Tu l'as forcé à. L'opération Sunshot s'est terminée avec succès. Cette balle est réglée, mais sous la surface calme, il y a des courants sous-jacents. Peut être le mois prochain, peut être demain, peut être là. Seconde suivante, cet agent infiltré James Chen sera réactivé par l'organisation. Je suis prêt à entrer en bataille à tout moment. Alors, devant les gens, je joue toujours le voyou à la langue de vipère. Traînant face à Emma Morgan et Sophie Lane, je garde une attitude froide. Peu importe combien je me moque. Elles ne renoncent pas. Elles montrent constamment de la bonne volonté. Je les traite comme si elles n'existaient pas. Les cadeaux qu'elles envoient, je les jette ou les donne à d'autres. Elles disent qu'elles vont me trouver du travail. Je dis à l'équipe que je ne veux pas travailler. Elles m'invitent à voyager pour décompresser. Je ferme ma porte, trop paresseux pour répondre. Le temps passe jour après jour. Je m'habitue peu à cette vie actuelle, remarquant aussi des changements chez Emma Morgan et Sophie Lane. Les deux semblent accros au sentiment de rejet. Plus elles échouent, plus elles deviennent courageuses. Leur regard sur moi devient de plus en plus étrange. Parfois, je les entends même m'appeler par erreur Ryan. Je n'ai pas entendu quelqu'un m'appelait ainsi depuis si longtemps. Je suis aussi stupéfait un instant avant de revenir rapidement à la normale. Après avoir calmé mes émotions, je me retourne rarement de mon propre chef. En disant à Emma Morgan, qui a mal appelé, « Je ne suis pas ce Ryan. Si tu es malade, va voir un médecin. Ne deviens pas folle chez moi. » Sur ce, je ferme la porte et, en me retournant avec trop d'émotion, le collier que je cache dans mon col se balance. En voyant le pendentif, l'expression d'Emma Morgan change immédiatement. Démissionner. Si Sophie et moi ne l'avions pas convaincu désespérément de revenir, il serait vraiment retourné dans sa ville natale. Quand vas-tu arrêter de... Si elle ne se trompe pas, le motif sur le pendentif et la montre que Mère Morgan a laissée et que je chéris sont exactement les mêmes. Après l'accident, Emma Morgan a fouillé toute l'autoroute et chaque endroit imaginable dans la maison mais n'a pas trouvé cette montre. Pourquoi James Chen a-t-il le même style? Instantanément, l'illusion qu'elle a niée maintes fois, James Chen et Ryan Morgan, réapparaît dans son esprit. Cette fois, l'intuition est plus forte que jamais. Elle descend rapidement les escaliers, voulant une preuve claire, mais la nuit est trop sombre. Emma Morgan ne trouve pas ma silhouette, ce qui la laisse confuse. Une excitation excessive. Supprime la déception. Elle serre les poings, remontant au 4e étage, prête à annoncer cette bonne nouvelle à Sophie Lane. Voyant mon dos disparaître, je me lève du dîner bondé en pleine nuit. Montant dans la voiture garée sur le bord de la route, la porte se refermant, je rapporte les situations récentes au capitaine. Taylor, soulignant que Sophie Lane et Emma Morgan soupçonnent peu, être déjà. Après avoir écouté, le capitaine Taylor hoche la tête, le regard profond et solennel. Je comprends, je vais gérer cette affaire. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mon humeur se détend enfin. L'opération de ce soir commence, me remettant le dossier classifié. Le capitaine Taylor parle. À voix basse. L'opération Excellence démarre officiellement à 22 h ce soir. Ton identité reste le voyou James Chen. Le nom de code change en nombres divers. Le lendemain, Sophie Lane et Emma Morgan sont réveillées par du bruit dans le couloir. Reprenant conscience, les deux sautent du canapé, courant vers. Chaque pierre tombale sous le soleil se dresse solennelle et respectueuse. Je pose le bouquet que je tiens, regardant les photos en noir et blanc de mes parents, les larmes, causer des ennuis. Tu étais si obéissant et compréhensif avant. Pourquoi es-tu devenu si méchant ces dernières années? Est-ce moi qui ai changé? Ce n'est pas eux qui regardent. La porte sans chaussure, ouvrant juste la porte, voyant des gens déplacer des affaires de la maison voisine. Toutes deux sont stupéfaites, se précipitant pour les arrêter. Où est James?
Chen, il n'est pas là. Pourquoi tu bouges ces affaires? Le propriétaire les regarde en roulant des yeux. Il n'a loué que pour 2 mois au total. Maintenant, il est parti. Bien sûr, je dois nettoyer pour les nouveaux locataires. Cette nouvelle pour les deux est comme un coup de foudre. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'en une seule nuit, James Chen disparaisse sous leur nez. À cause de cette spéculation, les deux ont passé la nuit excités, incapables d'accepter ce résultat, cherchant partout où je pourrais être. Mais que ce soit le propriétaire ou les voisins, personne ne sait rien. Dans les registres d'entrée et de sortie de la ville, il n'y a personne nommé James Chen. Il est comme une goutte d'eau tombée dans l'océan, disparaissant sans laisser de traces, à un pas de la vérité. La seule personne qui leur donnait de l'espoir disparaît à nouveau. Ce résultat est un coup dur pour Emma Morgan et Sophie Lane, difficile à accepter. Les deux reviennent à l'état où j'étais juste après ma mort, épuisés et effondrés profondément, déprimés par la douleur d'un espoir brisé. Elles ne peuvent que s'appuyer sur l'idée répétée que James Chen, c'est moi. Il ne veut juste pas qu'elle découvre. Alors il est parti pour à peine garder sa santé mentale. Ce soutien psychologique aussi, avec le temps qui passe, devient fragile et impuissant. Les deux retournent presque la ville, sans trouver la moindre trace de James Chen. Elles ne peuvent que s'enfermer dans la petite maison qu'elles ont achetée, attendant désespérément mon. À leurs expressions indignées, mes yeux sont remplis d'une profonde fatigue. Je ne veux plus donner d'explications inutiles, mon silence aux yeux des deux femmes. Retour. Jour après jour, le salon se remplit peu à peu de bouteilles de vin et de mégots de cigarettes. Se réveiller ivre pour voir la pièce vide. La tête de Sophie Lane tambourine comme des marteaux. Le vin sur la table est fini. Elle a une soif insupportable. En allant aux toilettes, elle ouvre le robinet. Un cheveu dans un coin attire soudain son attention. Elle le ramasse, l'examine longuement. Son esprit embrouillé devient soudain clair. Elle réveille Emma Morgan de son sommeil ivre. Les deux se précipitent directement à l'hôpital pour faire un test génétique. Une demi-journée d'attente, chaque minute sous l'effet de l'adrénaline. Emma Morgan contacte aussi quelqu'un qui pourrait connaître la localisation de James Chen. Où est-il? Le capitaine Taylor reçoit le message après le travail et vient à l'hôpital. Les résultats viennent de sortir, tamponnés, confirmant qu'il n'y a aucun lien de sang. En voyant ces mots instantanément, le dernier fil d'espoir d'Emma Morgan et Sophie Lane se brise aussi. Les yeux rouges débordent de larmes. Les corps tremblent sans arrêt. Les deux déchirent frénétiquement ce papier, regardant les morceaux voler comme de la neige. Les yeux baissés du capitaine Taylor brillent de pitié. La nuit où je suis parti, il avait fait nettoyer la chambre à fond. Ce cheveu que j'ai délibérément laissé était juste pour couper le dernier doute dans leur cœur. Bien que ce résultat soit trop douloureux pour elles, pour que l'opération se déroule sans accroc, tous les sacrifices en valent la peine. Sous cette conviction, les émotions tristes disparaissent instantanément. Il redevient rapidement le capitaine de police criminel froid et rationnel qui leur répète la vérité. Emma, Sophie, Ryan sont morts il y a 2 ans. Est une admission. Emma Morgan dit froidement, la maison de Tyler est maintenant inhabitable à cause de toi. Il devra rester chez nous un moment. C'est toi qui as causé ce potion. Ne placez pas vos émotions dans des spéculations illusoires. Vous devez essayer de passer à autre chose. Cette voix stable et puissante n'a aucun effet réconfortant pour Emma Morgan et Sophie Lane. Les deux comprennent mieux que personne. Elles ne pourront jamais s'en sortir. Leur monde est plongé dans l'obscurité sans jamais attendre l'aube. Et la lune est tombée depuis longtemps. La fin? Bazar. Ta chambre est la meilleure. En punition, tu lui donnes ta chambre. Je le regarde, ne voulant pas discuter. Je pose directement la clé sur la cosille. Table sans hésiter. Très bien, je pars bientôt de toute façon. Puis, Sophie Lane fronce les sourcils. Tyler est allergique au pollen. Plus de fleurs fraîches dans la maison désormais. Je la regarde aussi, puis appelle le majordome, lui ordonnant d'arracher tout le rosier à l'arrière cette nuit, parce que j'aimais les roses. Sophie Lane avait planté tout un jardin de roses derrière. Maintenant que j'ai décidé de rompre avec elle, ces preuves de notre amour doivent être arrachées. De toute façon, après tout ça, les deux ne sont toujours pas satisfaites. Elle continue, Tyler est un dormeur léger. Il ne supporte pas le bruit. Mimi est trop bruyante. Dorénavant, tu ne peux plus la laisser sortir. Mimi est le chat qu'elles m'ont donné il y a des années. Pour me remonter le moral, elle a été ma compagne pendant longtemps. 2 heures plus tard, le personnel de l'agence pour animaux arrive. Je renvoie le chat que j'ai élevé pendant 5 ans. Voyant mon attitude docile, Sophie Lane et Emma Morgan sentent toutes les deux que quelque chose cloche. Je n'explique. Mon temps, à mes yeux. Le capitaine Taylor de l'unité de protection policière de la ville regarde ses collègues. Son expression n'est plus aussi bienveillante qu'à l'habitude, mais froide. Rien. Je monte seul à l'étage, regardant la nouvelle chambre vide, je ressens un soulagement indescriptible. Puisque je pars bientôt de toute façon, ces choses devaient être débarrassées.
Je ne veux laisser aucune trace de moi derrière. Tard dans la nuit, des coups répétés brisent le silence. Éveillé, j'ouvre simplement la porte pour voir Tyler Nash. Il lève la main, exhibant la montre de luxe édition limitée à son poignet, le visage plein de suffisance. Ryan, Madame Morgan, m'a donné ça. Ce matin, mais je ne connais pas bien les marques. Peux-tu m'aider à voir quel style c'est? Combien ça vaut? En attendant de partir, je ne veux aucun lien avec lui. Alors, en voyant que c'est lui dès l'ouverture de la porte, je compte la refermer. Mais cette montre fait se contracter mes pupilles. C'est le dernier souvenir que nos parents nous ont laissé, à nous frères et sœurs. Une chose me choque. Pourquoi Emma Morgan la donnerait-elle à un étranger? Comment a-t-elle pu te donner cette montre? Rends-la. Mon expression change radicalement, voulant instinctivement reprendre la montre. En me voyant tendre la main, Tyler Nash affiche un sourire triomphant. En tournant, pour s'enfuir, je le poursuis, essayant de l'appeler, puis le vois me sourire avec suffisance avant de lâcher la montre et de dévaler les escaliers. Un bruit sourd retentit, alertant immédiatement Sophie Lane et Emma Morgan, qui discutaient travail dans le bureau. Les deux voient Tyler Nash allongé dans une mare de sang, à peine conscients, leur visage rempli d'horreur. Sophie Lane descend en courant, le serrant dans ses bras. « Tyler, réveille-toi! Réveille-toi » Emma Morgan attrape directement ma main, me questionnant à haute voix. Sérieuse. « Ryan, es-tu absolument certain de vouloir restaurer les numéros de badge de tes parents? Tes parents étaient des héros qui se sont sacrifiés. Je savais que tu faisais semblant d'obéir hier. Tu cherches des moyens de harceler Tyler. Ryan Morgan, tu me déçois vraiment. Les blessures de Tyler Nash sont graves. Il n'y a pas de temps à perdre. Les deux le conduisent en urgence à l'hôpital. Avant de partir, elle m'entraîne de force, me faisant m'excuser auprès de Tyler Nash immédiatement. Tyler Nash vient d'être emmené en chirurgie quand une infirmière sort anxieusement de la salle d'opération. Le patient a perdu trop de sang et a un groupe sanguin Rh négatif. Presque immédiatement, Emma Morgan et Sophie Lane saisissent mes mains. Mon cœur brûle de colère. Je tire fermement mes mains. Je ne donnerai pas mon sang. Pourquoi devrais-je lui donner du sang? Sa chute est de sa propre faute. Les deux sont en rage contre moi. Emma Morgan enlève la montre, la brandissant menaçante. Ryan Morgan, si tu ne vas pas, je briserai cette montre en guise d'excuse à Tyler. Si tu n'y vas pas, si quelque chose arrive à Tyler, nous annulerons nos fiançailles. Les deux parlent d'une seule voix, comme deux conspiratrices se défoulant. Je me sens frappé par la foudre, ma poitrine remplie de pierres de jade. Incapable de respirer longtemps, la douleur presque explosive. Je fixe Emma Morgan, la gorge serrée. Alors, Tunus lui a vraiment donné le souvenir de nos parents. Puis je regarde Sophie Lane, mes orbites terriblement rouges. Alors dans ton cœur, nos années d'amour ne valent même pas un Tyler Nash. Les deux femmes se taisent face à mes mots. Avant qu'elles ne parlent, je saisis soudain la montre des mains d'Emma Morgan. Mot par mot, vous, pour leur pays. Ils sont morts sans regret. Mais en tant que parents, ils ne voudraient certainement pas que tu suives ce même chemin. Sans parler du fait que si ta sœur est... 2, souvenez-vous bien, c'est la 96e fois. Finalement, je donne 600 cm3 de sang. Je me repose longtemps avant de quitter la chambre. Mes jambes sont faibles comme de la gelée. Besoin de soutien, Emma Morgan et Sophie Lane ne veulent toujours pas me laisser partir, insistant pour attendre que Tyler Nash se réveille afin d'être rassuré. Je ne quitte pas l'hôpital. Avant le lendemain matin, je tiens la rampe, descendant lentement les escaliers. Juste arrivé à l'intersection, je reçois un message de Tyler Nash. Comment ça fait d'être accusé à tort sans pouvoir se défendre? Ryan Morgan, tu ne me battras jamais dans cette vie. Ils ne sont pas de ton côté. Tu dois souffrir tellement, non? C'est pas grave. J'ai préparé un cadeau surprise pour toi. N'oublie pas de l'accepter. Surprise. En me rappelant les blagues et plans qu'il a déjà conçus, mon cœur se serre. Je touche la marque de l'aiguille sur ma main, prêt à héler un taxi quand une voiture fonce droit sur moi à toute vitesse. Je ne peux pas esquiver à temps. Mon corps entier vole comme un cerf-volant dont la ficelle a été coupée, projetée à plusieurs mètres. La douleur se répand partout, me déchirant de l'intérieur. Ma conscience devient floue et confuse. Dans mon coma, je sens quelqu'un m'emmener au bloc opératoire. Des voix bruyantes m'entourent. Ce Nash s'est clairement réveillé hier. Il va bien maintenant. Mais il ne cesse de dire que ça fait mal et que c'est inconfortable. Ce qui fait que Madame Morgan et Madame Lane monopolisent l'hôpital, en voyant tous les chirurgiens disponibles pour l'examiner. Et maintenant, ce Morgan a soudainement un accident de voiture. Pas un seul chirurgien de libre. Que fait-on? Vite, demandez